Allô? Allô? Comment ça va? Bonsoir. Ah, si vous m'entendez, c'est bon? Ouais? Ouais, c'est bon, ça marche. Ah, parce que je vous entends en fait sur Ah Ah ouais, oui, faut oui, il faut que couper tu le... coupes, ouais. Ouais. Oui, désolé. Non, non, c'est Hop là, c'est bon. très récurrent comme truc. Moi, j'avais une petite réflexion à vous soumettre par rapport à l'inflation. J'ai un petit peu échangé avec Bien fait pour tous par rapport à ça là dans Discord. Ok, Moi, je dis attention à l'inflation parce que c'est en fait générateur d'inégalités et l'histoire nous a déjà montré ça, l'inégalité patrimoniale. Et y compris et surtout quand on indexe les salaires. Et surtout, en plus, t'as dit. Ouais, surtout. On l'a déjà connu dans les années 80. Dans les années 80, il y a eu une inflation galopante et les gens qui avaient fait des crédits au début des années 80, ça représentait, leur maison représentait, je sais pas moi, 20% de leurs revenus. Euh, et en fait, ils avaient un salaire, je dis pas, je dis une bêtise, je pense à mon père, dans les années 70, il touchait un salaire de 1500 francs et vers le milieu des années 80, il touchait 9000 ou 10 000 balles, tu vois. Mais quand il avait fait son crédit sur sa maison, c'était calculé des mensualités sur une base de 1500. Et donc? Et donc, ce qui s'est passé, c'est que lui, il s'est gavé parce qu'il était déjà possédant. Non, non, Alors, il je était parle pas possédant, il était accédant. Il était accédant, mais il avait accédé, et en fait, avec l'inflation, comme les salaires ont été indexés, son crédit et sa dette ne représentaient pratiquement plus rien dans son budget de fonctionnement. Alors, je dis mon père, mais en fait, c'était pas le cas de mon père, mais c'est le cas de gens que je connais, et qu'on connaît tous. Et du coup, c'est des gens Je qui ont comprends plus- pas, c'est pas une bonne chose que les gens puissent accéder au... Ouais, sauf qu'il y a un tout petit problème. C'est que ceux qui ont le malheur de naître 10 ans plus tard, eh ben, eux, ils se prennent le prix, les prix augmentent parce que la valeur du patrimoine ne Les reste salaires pas aussi fixe. augmentent. En fait, si tu augmentes les salaires, si Oui, les mais ils salaires pas. sont indexés Non, à mais l'inflation... justement, non, mais justement, Attends, le calcul n'est pas linéaire. ok. Si toi, Deux aujourd'hui, secondes. Ouais, vas-y. Si les salaires sont indexés sur l'inflation, le Oui, prix de l'immobilier, qui est un des facteurs principaux dans le calcul de oui, l'inflation, va faire en sorte que et si la courbe de l'inflation continue d'augmenter oui, comme ça a été le cas pour la oui. personne de la génération précédente, le, le remboursement en termes de valeur sera le même. Non, bah non, parce que tu considères que c'est En une termes suite de linéaire valeur, alors que hein. c'est. Oui, non, mais justement, tu considères que c'est un accroissement linéaire alors que c'est un accroissement géométrique. Oui, non, mais j'ai pris ça en compte. Bah non, ça marche Exponentiel. pas. Faisons un calcul tout bête. Tu vas augmenter de 2% par an, d'accord? En termes de valeur, hein, Ouais, je ouais, tiens à préciser parce que le salaire de la personne aura aussi augmenté. ouais, ouais, bah, elle va pas augmenter. Alors, elle augmentera de 2% par an, elle aussi. Il n'y a pas de souci. Ouais, Donc, indexé toi, sur l'inflation. indexé Donc, sur l'inflation. en proportion de la valeur Oui. de l'appartement que tu voudras acheter, ce sera la même proportion. Oui, sauf que celui qui a fait acheter à l'époque où c'était, mettons, 100 000 balles, Mhm, d'accord? Et ce truc-là, il a pris, bon an, mal an, si tu as une période de forte inflation comme dans les années 80, il a pris 5 à 10% par an d'inflation. mhm, Les salaires étaient indexés, hein. À un mhm. moment donné, lui, il va se retrouver avec un salaire, lui aussi, hein, celui qui a emprunté quand ça coûtait 100 000 balles, il va se retrouver avec un salaire, je sais pas moi, de 10 000 euros, tu vois, par exemple. J'ai une connerie, hein. Et son crédit, lui, il est resté à l'époque à 33% des 1500 balles qu'il touchait au début. Donc il ne paye que 500 balles de crédit. Tandis que J'ai toi bien qui compris. arrives, tandis que toi qui arrives à ce moment-là sur le marché qui veut acheter son bien. T'as un plus gros salaire au début, au moment où tu vas acheter. Ouais, ouais, Il y mais aura de l'inflation tu qui va touches 10 cocher. 000 balles, sauf que son bien, lui, il touche beaucoup plus. Et lui, du coup, il ne paye que 500 balles. Donc il peut acheter autre chose. Il peut faire plus de patrimoine. Oui, mais toi, tu vas être dans la même Parce qu'on l'a connu, situation. ça, en fait, hein. Tous les anciens qui ont des maisons et tout, Tu vas ils être les dans ont la payés même avec situation. l'inflation, hein. C'est connu. Renseignez-vous dans les années 80. Ouais, Ça s'est déjà y a passé, pas... hein. Et les salaires ont été désindexés de l'inflation, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut plus acheter. Parce que si les salaires avaient été indexés, les nouveaux accédants auraient pu acheter de la même manière, et 5 ans plus tard, être dans la même situation que le Non, mec du début. mathématiquement, ça marche pas. Parce que ça, on Ah, considère pardon. en pourcentage de ton revenu brut disponible, ou de revenu net, pardon. Revenu net disponible. Le type, Non, il t'as est en pas train de. compris. T'as pas Oui. compris. Vas-y, vas-y. Je pense que t'as compris, mais c'est juste au moment de l'accession, au moment de l'achat, Ouais, ouais. ça représente le même pourcentage Non, dans. Bah si. mais non, parce que celui qui a, Donc en les fait, salaires sont pas l'avantage. indexés, je comprends rien. Je En comprends fait, si tu absolument rien. veux, non, parce que tu as un avantage générationnel que tu prends pas en compte dans ton calcul. Non, mais l'avantage générationnel, c'est parce que t'as arrêté de l'indexer. Donc Ah, mais les ça gens reste qui étaient dans indexé, l'ancien y a pas système d'avantage. Non, mais parce que, non, sont parce que avantagés. celui Mais qui. donc t'es en train de. Non, non, En mais fait, t'es celui qui a fait contre son la crédit juste avant désindexation. l'inflation. Celui qui a fait son crédit juste avant Parce l'inflation. qu'aujourd'hui, Il est tout bénef, lui, hein. juste petit détail, aujourd'hui il y a de l'inflation. Oui, Tous les ans. oui. Les salaires ne sont pas indexés sur l'inflation. Non, c'est un problème. Mais Ce ça, qui fait qu'aujourd'hui, les salaires par rapport au prix des logements, il y a eu une déconnexion totale. C'est-à-dire que
J'ai pas les chiffres exacts en tête parce que je les ai pas tout de suite en tête, mais j'avais vu des études, je crois, qui montraient une différence de 4 fois par rapport à l'augmentation des prix des logements et l'augmentation des salaires. Non, mais ce que je veux Et la que tu part, considères juste, c'est celui qui a aujourd'hui, la part emprunté dans le... avant l'inflation et J'ai avant bien compris ça, l'indexation. j'ai totalement compris ça. Mais c'est un gros problème parce que c'est un Non, avantage c'est pas un générationnel problème de parce que ouf. si... Non, c'est pas un avantage générationnel puisque ça représentait la même proportion de son salaire au moment où la personne a fait Oui. l'achat. Sauf qu'après, ça représente plus rien pour lui. Oui, mais comme l'autre personne, puisque l'inflation continue. Ah, donc toi, c'est inflation. Ah, ok, donc vous, c'est inflation infinie, en fait. Mais c'est déjà inflation infinie. Ah oui, mais c'est pas bien, on le voit. On est d'accord, on en chie. Donc nous, on est en train de dire, est-ce que ce serait pas mieux si le salaire était indexé sur l'inflation? Bah, à ce Et moment-là, ça n'a pas de sens. Autant bloquer les prix ou bloquer les salaires. Ça revient au même. Nous, on est aussi Parce OK qu'après, si on bloque les prix. Hein. je suis pour bloquer les prix aussi, je te l'ai dit dans Parce le... qu'il y a un autre phénomène, c'est qu'après, pour générer de la masse monétaire et du En profit, fait, le but, c'est pour la de redistribuer, pour générer cette richesse, il y a des coûts de fonctionnement intrinsèques. De quoi? Dans une société, pour générer de la richesse, il y a des coûts de fonctionnement intrinsèques, il y a Non, des mais la charges. richesse change pas, en fait, dans le pays. Mais L'inflation, c'est un changement de la valeur monétaire par rapport à la valeur. Mais il n'y a pas un changement de richesse, bah, ok, théoriquement. vous considérez que tout est égal par ailleurs. C'est pas tout à fait le cas. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, on prend une crise de l'énergie dans la tronche, ok? On sait pourquoi, parce qu'on a les prix du kilowattheure qui sont indexés sur le prix du gaz. On le sait. Et les prix du gaz avec En la partie. guerre en Ukraine, Ouais. en partie, mais bon, en partie. Il y a aussi le désir capitalistique des entreprises d'énergie qui augmente les prix artificiellement. Non, c'est pas aussi simple. Je dis pas qu'elles en profitent pas, qu'elles sont pas contentes d'en profiter, mais elles sont pas à l'origine de la gâchette. Par contre, le fait que ça se passe, elles sont pas en Donc train de s'en juste, plaindre. ils ont décidé d'avoir des dividendes sans aucune arrière-pensée. Ils ont juste dit on va augmenter les prix sans aucune décision. Non, c'est plus compliqué que ça. Ils ont bénéficié d'un contexte qui leur a fait monter leur prix et donc leur marge, parce qu'on est sur des systèmes de Fait pourcentage. monter leur prix et fait Ben, monter leur marge. Bien sûr. Le contexte a fait Et monter. celui qui se gave le plus aujourd'hui, c'est la TIPP. Hein. Le contexte a fait monter. Bien sûr. C'est advenu naturellement. Ah, une guerre en Ukraine, on va pas dire que c'est artificiel, mais ça vient pas des Les gens marges. Total. Les marges. Fait monter les marges. Bah oui, en La valeur guerre, absolue. ça fait monter. Donc la Et marge. tu peux a trouver ça monté aussi choquant que tu naturellement. veux. Moi, je suis un pragmatique. Hein. Qui Je choisit ne les fais prix que, je ne fais que, Attends. je Qui fais choisit que des dire les prix choses. total? Fait monter les juste qu'on se mette d'accord, fait monter les marges. Il Bien peut y sûr. avoir des choses qui font monter les marges naturellement. Les marges montent naturellement, il n'y a pas une décision qui est prise. Juste les Non. marges montent. C'est pas normalement, c'est les prix. Si tu veux justifier l'augmentation d'un prix, c'est une augmentation des matières premières. Si les matières premières augmentaient, il n'y aurait pas d'augmentation des Non, marges. attends. Quand je dis fais monter les marges, c'est que si tu marges à 15%, d'accord, d'un produit, que tu vends des 10 balles et qu'un jour il passe à 100 balles, bah tu vas faire 15% à vendre 10 balles et à Mais vendre c'est toi qui 15%. fais, c'est toi qui le Attends, vends, il donc c'est passe toi qui à- choisis qui passe à 100 balles Il ou passe pas. à. Il passe à. Mais oui, mais bien sûr parce que c'est indexé Ok, sur le donc prix attends, du gaz, juste. les gars. Ok, attends, 2 secondes. Il y a un boulanger. Attends, on Oui. parle de Total. Mais c'est on parle indexé de- sur le prix du gaz. C'est pas eux qui On fixent les parle prix. de Total qui fait de l'extraction C'est pas de l'électricité, pétrole ça et de du raffinage. C'est l'électricité Moi, qui je est vous indexée sur parle le prix du gaz. Toi, tu me parles peut-être. Moi, je te parle du gaz. Je te Moi, je parle parle- des prix de je parlais l'électricité. du- Je te parle du kilowattheure, moi. Je parlais du pétrole parce que. Bon, ok, moi, je te parle du kilowattheure. Et le kilowattheure, c'est plus important, j'ai Juste envie de dire, que petite le question. pétrole. Petite Ouais. question. Ouais. Je suis boulanger. Ouais. J'arrive dans ma boutique, je vois le prix du pain à quadruplé. Ouais. Ah non, mais c'est un problème. Je suis pas en train de dire que tout va bien. Hein. Non, c'est moi le boulanger. Ouais. Non, mais tu veux me J'arrive dire, dans il ma est- boutique, le prix du pain, maintenant il est marqué 4 euros sur l'étiquette. Ouais, ok. Mais moi, je suis d'accord pour dire que c'est un souci. Mais ne nous trompons Non, pas de coupable. je te pose une question. J'ai pas compris ta question, alors, dans ce cas, peux-tu répéter? Moi je suis boulanger. Ouais. J'arrive, parce qu'on parlait de l'inflation. On Oui. parlait de l'augmentation des prix dans toute la sphère économique. Moi, je suis boulanger. J'arrive dans mon magasin. Est-ce que l'étiquette du prix du pain, il y a marqué 4 euros? C'est comme ça que fonctionne l'augmentation des prix? Je comprends pas où tu veux en venir. Si jamais l'augmentation... Comment le prix, en tant que boulanger, Mhm. quels sont les mécanismes qui font que le prix du pain augmente? Bah, Est-ce c'est que le- j'arrive dans la boutique et l'étiquette a changé de prix? T'es en train de me dire que tu as un problème avec la bourse, en fait, c'est ça? Non, je suis en train d'essayer de te faire comprendre que si les marges augmentent, c'est une décision du boulanger de changer l'étiquette. C'est faux ce que tu racontes. Si jamais on Ça parle ne pas de s'applique pas à tout, ça ne s'applique pas à tout ce que tu dis. Et c'est Ja- faux.
Ouais, Parce Est-ce que en déjà fait, ça ce qui se s'explique? passe- Est-ce que Attends. déjà ça s'applique dans son exemple? Parce que là, Attends 2 secondes, laisse-moi terminer mon truc. Bien sûr, bien sûr. Si jamais j'arrive et que j'achète ma farine pour faire mon pain, Ouais. et je vois ma farine a doublé de prix, Voilà, t'es obligé de monter tes prix. je vais être obligé de... Je vais garder la même marge, soit la même marge Ah, en mais non. valeur, soit la même marge en pourcentage, soit des Voilà, fois je en peux décider pourcentage. de diminuer mes marges pour Pourquoi tu ferais ça? m'assurer que mes clients ne soient pas surpris par la montée des prix et pour Pourquoi tu conserver ferais ça? une clientèle. Bah, je sais pas, je suis en train de visiter les cas de figure Vas-y, vas-y. possibles. Autant pour moi. Il y a justement 3 cas de figure possibles. Mon prix augmente, Ouais, je peux moi décider de assumer l'augmentation des prix pendant un certain moment pour pas que les clients soient surpris d'une augmentation des prix et pour pas perdre cette clientèle. Donc c'est pour ça par exemple qu'on a remarqué que les produits transformés subissent moins l'augmentation des prix que les produits de première nécessité qui sont moins transformés, donc sur lesquels il y avait moins de marge, parce que les entreprises ont pu assumer une partie de la marge pour pas que l'augmentation des prix soit trop violente pour les clients. Donc je peux décider de faire ça. Je peux aussi décider de garder exactement la valeur de ma marge parce que c'est quelque chose avec dont j'ai besoin pour survivre. Donc je peux me dire, bon, je pourrais pas diminuer ma marge, je vais garder la même marge, soit en pourcentage, soit en valeur, et je vais du coup être obligé d'augmenter. Soit je peux être littéralement un capitaliste qui va arriver et qui va dire, ah, il y a plein de gens qui disent qu'il y a l'inflation, donc il y a une excuse qui me permet d'augmenter mes prix et les gens vont le comprendre, entre guillemets, et vont être prêts à payer plus cher avec cette excuse qu'il y a l'inflation. et a perdu Et du donc, pouvoir Je vais me d'achat. corriger. Je vais me permettre de corriger. Et C'est si pas toute une la classe excuse qui va me capitaliste permettre réfléchit comme d'augmenter ça, mes tous les prix. prix augmentent. Et je Oui, là, vais c'est- juste pouvoir augmenter mes marges qui sont genre littéralement mes bénéfices. C'est-à-dire c'est pas de l'argent dont j'ai besoin pour fonctionner. C'est-à-dire que l'année dernière, C'est des excédents. j'avais mais- besoin d'autant d'argent pour fonctionner que cette année, ou un peu moins, mais dans tous les cas, mes excédents ont augmenté. Donc j'ai augmenté ma part de marge, que Non, j'aurais mais en pu fait- ne pas augmenter. Oui, ok. Je comprends ce que tu veux dire. En fait, je pense qu'il y a 2, 3 petits points qu'il faut préciser. Petit 1, il n'augmente pas ses prix. Ses prix augmentent et son pourcentage de marge reste identique. On peut discuter de la Non, pertinence de le faire, mais c'est fait. Attends, C'est tu peux comme répéter? ça. Tu peux répéter, j'ai pas compris ça. Les prix augmentent, mais son pourcentage de marge reste identique. On peut discuter de la Pourquoi est-ce que tu moralité à utilises ça. la forme passive? Je n'arrive pas à comprendre. Bon, c'est vrai, les prix augmentent, mais quel rapport avec la forme passive? Bah, est-ce que c'est vraiment les prix augmentent de son produit? Les prix des matières premières augmentent, ça peut être une vérité. Oui, Les prix augmentent de ses produits à lui. oui. C'est pas les prix qui augmentent, c'est lui qui décide d'augmenter ou pas les prix. Je t'ai Non, mais donné parce des cas de qu'il a- figure non, mais dans parce lesquels qu'il a- les prix n'augmentent pas, hein. Parce que, alors, tu as 2 solutions. Soit tes prix augmentent parce que tes coûts de revient augmentent, soit tes prix augmentent parce qu'ils sont indexés et que l'indexation augmente. Donc c'est pas les prix qui augmentent, c'est toi qui choisis la valeur de tes prix. C'est Si pas ton les index- prix augmentent. Mais si ton indexation augmente, tu es obligé de suivre. S'il est, Si ton indexation augmente, tu es obligé de suivre. Si tu prends l'exemple du Non, mais gaz, Total, par exemple, Mais là, on Total, parle pas ils ont fait x2 de bénéfices par rapport à l'année dernière. oui. tout et à c'est pas fait. une histoire, c'est pas une histoire d'indexation. C'est pas eux qui ont choisi d'augmenter leur prix pour faire ces bénéfices. C'est pas une histoire d'indexation puisque là l'État leur a demandé de baisser leur prix. Donc Oui. l'État n'a pas fixé les Mais prix, mais l'État a le problème, c'est demandé. que- T'as pas Non, vu le Si, j'ai vu. le- Mais ce qui se passe, c'est que Non, moi, mais quelque part, je vais attends, être un peu de très respect pour pragmatique. Bruno, un peu de respect pour Bruno Le Maire, qui a Ah, fait je sais pas ce qu'il a dit. Notre un bien-aimé dialogue ministre. émouvant. C'était émouvant quand même, où il a quémandé auprès de Total et Total a dit allez, oui, 18 centimes. Oui, bien sûr. Mais attends, je suis pas en train de dire que Total, c'est un archange venu pour nous sauver. Hein. C'est pas ça que je suis Bruno en Le train de Maire, dire. pourtant, lui, oui. Moi, ce que je dis juste, c'est que quand tu as des prix qui sont portés par un index boursier, tu as Là, 2 c'est solutions. pas le cas là. Mais si, bien sûr que si, le prix du... Ça La suit le plupart prix du des but. prix qui augmentent, ce sont pas des prix qui sont indexés. D'ailleurs, Alors, on est voilà, dans il y a un 2 système- mécanismes. Soit ils sont on est- portés par un index on- boursier, soit ils sont portés par une augmentation des matières premières. on est d'ailleurs dans un système dans lequel la régulation des prix est très mal vue et enfin, il y a une dérégulation qui a lieu au niveau des lois, que ce soit à l'échelle européenne ou que ce soit à l'échelle nationale. Donc Attends. la plupart des trucs qui devraient être régulés, comme ils l'ont été par exemple quand tu regardes dans certains dom-tom où il y a des mécanismes de régulation des prix, en France, c'est pas le cas, les prix ne sont pas régulés, donc les gens font ce qu'ils veulent. Donc c'est pas dû à une indexation. D'ailleurs, la plupart des Non, mais je pense entreprises... qu'on confond des choses. Et je pense que quand tu as un mécanisme d'augmentation de prix, tu as 2 phénomènes. On va dire 3, d'accord? Tu en as un, soit ton prix est indexé sur une valeur extérieure à toi,
C'est le cas, par exemple, de l'électricité au kilowattheure qui est indexé sur les prix du gaz. Si le gaz augmente, même si tu fais de l'électricité nucléaire, ton prix augmente. Tu peux rien. C'est comme ça. C'est une volonté Enfin, c'est politique, mais c'est seulement marqué. sur un des marchés. Oui, sauf que ça a C'est beaucoup compliqué, d'impact c'est le derrière. marché Parce que du RM. coup, voilà, oui, mais enfin, c'est T'as ça le a marché beaucoup parle- d'impact. spot, t'as Parce que plusieurs. aujourd'hui, On ne oui, parle je pas sais de pas. l'augmentation. À chaque fois qu'on parle Aujourd'hui, d'augmentation de. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que ça, aujourd'hui, ça crée des gros problèmes pour les entreprises. Non, parce que nous, à chaque fois. Là, hein. Non, parce que nous, à chaque fois qu'on parle des augmentations dont nous on parle là, on parle d'augmentation de dividendes. C'est-à-dire, on parle pas d'augmentation du coût. Pour les J'y entreprises. viens. On J'y parle viens. de l'augmentation. Si les J'y entreprises augmentent leurs dividendes sans avoir Mais d'indexation, de alors, ça régulation. dépend ce que tu appelles augmenter, parce que si le type il faisait 10% de dividendes, d'accord, avant, et qui fait toujours que 10% de dividendes parce que son prix a augmenté, du fait d'un phénomène extérieur tel que par exemple l'indexation sur le prix du gaz, je suis Mais là, on désolé, parle pas de ça, en fait. il a pas augmenté son taux de marge. D'accord, tu es en train de citer. Attends, Tu as d'autres Le seul exemples truc que qui est ça indexé sur le prix du gaz, c'est l'électricité. Oui, Donc c'est sauf que ça du coup impacte plein d'autres gens. Ça va être EDF, tu vois. Mais quand tu dis Mais impact. ça impacte tout le monde aujourd'hui. Non, Moi, ça- en Belgique, ok, donc j'ai des boulangers qui ferment à cause de ça. Hein. Ouais, je vais répéter du coup. Nous, quand on parle de l'augmentation spéculative des prix, on parle d'entreprises qui ont augmenté leurs dividendes. Mais On parle elles pas augmentent leurs d'entreprises dividendes. qui ont augmenté Elles n'ont leurs pas prix. augmenté leur taux, elles n'ont pas augmenté leurs dividendes, c'est le volume qui a Deux secondes, s'il te augmenté. plaît. On parle Si pas elles ont augmenté leurs d'entreprises. dividendes. Si, ils ont augmenté leurs dividendes. On parle pas d'entreprises qui ont augmenté leur prix et du coup qui ont été obligées d'augmenter leur prix, puisque c'est des entreprises qui font des dividendes. Des entreprises qui ont plus d'argent dont elles ont besoin pour fonctionner. Donc c'est des Alors, entreprises en fait, qui à n'avaient pas partir de besoin moment-là, d'augmenter leur prix. Alors là, il y a une considération philosophique à prendre en compte pour qu'on se comprenne. Si pour toi, tu considères que la marge doit être une valeur fixe en valeur absolue, ou J'ai la jamais marge dit doit ça. être une valeur... Non, je pose la question. Ou la marge doit être une valeur fixe en pourcentage, pour être sûr de J'ai bien jamais dit comprendre. ça. Parce que... Bon, moi j'essaie de comprendre, vraiment, c'est une vraie question. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais tu margeais un produit, tu le vendais 100 balles, tu margeais à 10%, tu faisais donc 10 balles de bénéfice. Si ce produit, tu le vends 1000 balles, et que tu marches toujours à 10%, tu fais du coup 100 balles de bénéfice, tu as fait fois 10%, est-ce que tu estimes qu'ils ont augmenté leurs dividendes? Si pendant une période de... C'est une vraie question. Ouais, ben je réponds. Si pendant une période inflationnelle, une entreprise augmente ses dividendes, donc l'argent qu'elle gagne mais dont elle n'a pas besoin pour fonctionner, il y a eu une augmentation irrationnelle des prix ou malhonnête des prix. Ok. Donc là, on est déjà sur un marché mécaniquement. relativement primaire. Ok, mais moi, Mécaniquement, hein. Ouais. Mais là, en fait, ce que tu fais, c'est Tu que veux, tu fais, on tu peut fais revoir donc de le... l'interventionnisme politique dans des marchés dérégulés. Je suis pas en train de dire que c'est mauvais. Je suis en train de dire c'est ce que tu es en train d'expliquer. Tu considères que toi, tu fais Attends, appel à une fonction de t'as trouvé moralité. un label, je comprends pas. C'est pas une fonction de moralité, c'est littéralement... Genre, mécaniquement, je peux t'expliquer le truc. Si jamais les Oui. prix ils ont augmenté et que Oui. en parallèle, les dividendes, l'argent dont littéralement les profits qui ne sont pas réinvestis dans la boîte, on parle de ça. Hein. Donc, c'est non seulement de l'argent qui n'est pas nécessaire pour le fonctionnement de l'entreprise, mais en plus de l'argent qui n'est pas utilisé pour investir pour l'avenir de l'entreprise. Ok. Si cet argent-là, cette part-là, elle augmente pendant que les prix des produits augmentent, le prix des produits, non seulement ne devait pas augmenter. Donc en fait, je comprends ce que tu dis. Toi, ce que tu dis, c'est que tu estimes qu'à partir du moment qu'on a la marge, elle doit se diviser en 3 catégories principales, la marge. C'est-à-dire qu'elle doit se diviser en une catégorie qui sert en fait à rémunérer les actionnaires, une partie qui sert à être réinvestie pour de l'investissement sur la société, et une autre partie qui doit... Voilà, c'est 2 parties-là, pardon, pas 3. Et toi, tu considères que du coup, la pas moi partie qui pour considère ça, rémunérer c'est les le actionnaires doit fonctionnement. rester fixe en fait. Non, je crois que... Bon, je vais recommencer le truc. Il y a une décision. Encore une fois, les prix n'augmentent pas par magie. Il y a une décision d'augmenter les prix. Elle C'est là peut que je suis être pas d'accord avec légitime. toi. C'est là Non, où on a un c'est- problème. On a un désaccord de fond. C'est un parce fait. que C'est un fait, Non, en fait. c'est un fait. Bah non, justement, non, c'est pas un fait. C'est là-dessus, tu vois. C'est pas parce que c'est Ils pas fixent vrai. les prix, ils choisissent les prix. Je suis pas Ils d'accord, choisissent c'est les pas prix. vrai. C'est choisissent pas les vrai. Tu viens de Bah, dire ok. que le marché était dérégulé il y a 3 secondes. Oui, le marché est dérégulé, donc quand toi tu Ils le choisissent subis, leur prix. Dassault Quand tu subis- Dassault Ils choisissent Systèmes, leur par prix. exemple. Dassault Systèmes, dans le CAC 40, ils ont augmenté massivement leurs profits en 2022 par j'ai pas de rapport à problème avec 2021. ça. Mais moi, Ils ce que vendent des c'est là où est le produits, des problème. services. S'ils Mais quand augmentent tu le leurs kilowattheure, bénéfices, quand le c'est qu'ils ont augmenté kilowattheure, les prix auxquels ils Ok, vendent. attends, Il n'y a pas attends, d'autre explication. non. C'est intéressant parce que là, je sens que tu peux comprendre. En fait, moi, je suis au courant que le prix de l'énergie augmente et que plein de produits de matières premières augmentent Ok. et que du coup, les entreprises vont être obligées d'augmenter, dans certains cas de figure, le prix de leur article
pour Ok. pouvoir assurer leur pérennité. Ok, on est Il d'accord. n'y a pas de souci là-dessus. Parfait. Ce que je, Alors ça, ce c'est que bien. ce que je critique, c'est que s'il y a une augmentation du prix Oui. et que après, à la fin de l'année, on regarde les dividendes versés aux actionnaires Oui. et que cette valeur-là a augmenté, Oui. l'augmentation du prix n'était pas légitime et Ok, avait c'est bien un c'est bien aspect ce que je disais juste spéculatif. avant. Donc toi, tu considères que la partie aux C'est actionnaires pas- doit c'est rester pas- constante en valeur Ok, absolue, ouais, mais juste tout le 2 reste doit secondes. être proportionnel. Juste 2 secondes. C'est pas l'électricité, l'augmentation de l'électricité ou l'augmentation des matières premières qui a poussé à l'augmentation du prix, puisque l'augmentation du prix était possible. Ok, C'est-à-dire que ne pas augmenter le prix ou augmenter le prix moins était possible ok, sans augmenter les dividendes versés aux gens. ok. Donc, C'est-à-dire si que ok, je comprends. Donc, les en fait, ce que recettes tu de demandes l'entreprise auraient pu concrètement, c'est être de moindres. diminuer les marges. Non, je J'ai ne demande pas de diminuer les marges. je le juge pas moralement. Hein. Je demande pas. Ok, je le répète, juge pas je moralement. répète. Je demande pas de diminuer les marges. Ben, ça revient à ça. Non, parce que littéralement, ok, 2 secondes. Vas-y. Je demande pas de diminuer les marges parce que juste de ne pas augmenter les marges, déjà, ce serait pas mal. Les marges ont été Mais tu parles en valeur absolue ou en pourcentage? C'est ça, en fait, tout le problème. ne pas augmenter les marges. Ouais, mais en Si- absolu ou en pourcentage? Moi, personnellement, je pense que tant que l'entreprise fait des bénéfices, elle n'a pas augmenté les prix dans une période Parce que inflationniste. moi, j'ai un contre-argument pour toi qu'on peut te servir. ce que je... C'est que moi, si tu me demandes de Ça, faire c'est ça, ce que si je je suis une pense, grosse perso. entreprise, Ouais, si je suis un cynique et que je suis une grande entreprise et que tu me demandes de faire ça, et que tu me demandes de considérer donc mon taux de marge comme étant une valeur absolue qui doit rester plus ou moins constante de façon à encaisser des variations de marché dans l'intérêt de mes consommateurs, Non, moi, juste je peux l'entendre. au moins je ne, peux ne- l'entendre, ne hein, pas... je ne peux pas... l'entendre. Non, je crois Ne que t'as pas pas compris... participer aux problèmes systémiques de Je l'économie. crois en que fait. t'as pas compris... Voilà, je crois que t'as pas... bah, Non, je crois que t'as pas compris l'issue. Je crois que t'as pas compris l'issue. Là, ils ont augmenté les prix plus que nécessaire. Total a doublé ses dividendes, par exemple. Donc, non, mais il a l'augmentation... doublé ses dividendes ou il a doublé son taux de marge? Non, il a doublé ses dividendes. Oui, mais c'est pas pareil. Donc, ça veut dire que Total Parce que aurait pu ne pas augmenter ses prix ou avoir autant de C'est bien dividendes. ça ce qu'on dit. Donc, comme qu'ils aient doublé leurs dividendes, je l'entends, peut-être même triplé, je sais pas, moi c'est possible. Oui. Mais par Pendant contre, une- pendant une période d'inflation, si hein. leur taux de marge est resté identique, ce que tu es en train de dire et de considérer comme étant normal, et sans le juger, hein, encore une fois. Pendant une c'est période de dire- d'inflation. Hein. Ouais, bien sûr, pas de problème, c'est de dire, C'est-à-dire messieurs les entreprises. prix augmentent, pour pas de tout le problème. monde. Mais Et attention, eux, ils augmentent davantage je les vais marges. pousser ta logique et je vais te donner le contre-argument. Ils font plus d'argent, en fait. Que peut te sortir Pendant une une période entreprise. d'inflation, ils augmentent. Mais ouais, tu vas voir. L'argent Toi, qu'ils gagnent. tu dis juste, ok, messieurs, normalement, vous gagnez 10% de marge, je dis une connerie. D'habitude, ça représente 100 balles, soit par action, je dis une connerie. Hein. Là, on est en période Les d'inflation. dividendes ont doublé. Hein. Les dividendes ont doublé. Donc, en fait, là, vous avez fait 200 balles et vous êtes resté à 10% de marge. S'il vous plaît, je vous demande de prendre que 100 balles et le reste de le faire pour baisser les prix. C'est ça que tu demanderais, en fait. Ça revient à ça. Et moi, si je suis une Ok, entreprise, donc- je te réponds, il n'y a pas de problème, mais si tu fais ça, je te demande aussi de mettre des impôts comme étant fixes et de ne pas les indexer sur mes revenus. Ok, donc je crois que t'as pas compris du coup. Le but d'une entreprise, c'est le Quoi fonctionnement de l'entreprise, payer les, Bah si, ça revient. Les gars, Le ça marche payer dans les les deux sens, du coup. payer les salariés. Pourquoi les impôts sur les Parce que sociétés les impôts sont rentreraient proportionnels à ton là-dedans bénéfice. Parce Non, que mais- les impôts sont proportionnels à ton bénéfice. Non, les Donc, impôts ne sont pas proportionnels au bénéfice, les impôts sont progressifs. oui, putain, tu te rends compte de ce que tu dis? Les impôts sont... j'ai 2 entreprises. Les impôts sont proportionnels à ton bénéfice. Si je fais 10 000 balles d'impôts, j'ai pas payé autant d'impôts que si je fais 1 million. Les impôts sont progressifs. C'est-à-dire L'impôt qu'il y sur a- la société, il est progressif? Ouais, ils sont progressifs. Non, c'est la flat tax, c'est fini ça. Ah oui, bon, bah, on a perdu des droits encore. Bah moi j'aimerais qu'il soit progressif, donc c'est encore pire. Mais en attendant, il y avait peut-être Encore des pire que paliers, les mais c'est comme dividendes, l'impôt quoi. sur les revenus, tu peux effectivement Je vais faire des non paliers. seulement te demander de pas augmenter tes dividendes pendant l'inflation, mais en plus, moi l'impôt je demanderais qu'il soit progressif sur les bénéfices. Admettons Attends, que ce soit progressif. juste dans ton truc. On est d'accord que tu peux juste réinvestir tes bénéfices. Tu payes un impôt dessus si tu les réinvestis? Oui, Non, oui. ça dépend pourquoi tu Si, les si, réinvestis. si. D'accord, ok. Ça dépend, c'est un peu plus compliqué, il y a la comptabilité qui se Oui, bon. Ouais, bon, la En compta, gros, ouais. en gros, tu les payes quand même. Il y a certains mécanismes qui permettent D'accord, ok. Mais d'esquiver. normalement, quand tu fais de la charge, que tu fais de l'investissement, c'est pris sur tes bénéfices non taxés, non chargés. Mais c'est normal, en fait, Normalement. c'est normal. Tu fais plus Non, de mais c'est PLF, normal. tu payes plus d'impôts, oui. Voilà. Et c'est quoi le problème? Je vois pas pourquoi. Donc voilà, tout quoi à le fait. problème? Donc, mais vous, ce que vous êtes en train de dire, c'est par contre, si tu prends plus de marge en restant en tes marge, là par contre, je te demande de quand même en garder un peu. Ok, Je veux juste. dire, c'est dans les deux sens, ou c'est soit dans l'un, soit dans l'autre. Attends, C'est juste pas un peut pas détail, être parce soit l'un, qu'il soit y a l'autre. il y a une incompréhension du fonctionnement d'une entreprise. L'entreprise, au moment où elle touche 1 euro de dividende, où elle Ouais. verse 1 euro de dividende à ses actionnaires, où elle a touché 1 euro de bénéfice, de profit,
cette entreprise est fonctionnelle, c'est-à-dire qu'elle paye ses salariés, elle paye les dirigeants, tout le monde a un salaire, toutes les matières premières sont payées, tous les... Avec 1 euro? Non, justement, je crois que c'est justement ça que tu n'as pas compris. Au moment où tu fais 1 euro de profit, Ok. ça veut dire que l'entreprise est fonctionnelle déjà. 1 euro de Tu as recette déjà- de plus que toutes les dépenses. Ok, t'es en train de dire en fait marge nulle, trésorerie nulle, entreprise viable. Non, en fait, c'est pas ce Ah que bah, je c'est ça dis. que tu dis. Non, parce que justement, sur la marge, il y a une partie qui va être utilisée pour payer les charges. Ah bah c'est le bénéfice. Non, le bénéfice, c'est ce qui reste à la fin, une fois que tu as tout payé. Oui, voilà, donc toi, tu es en train de dire entreprise, donc charge payée, d'accord? Dividende 0, trésorerie 0, parce que ta trésorerie, elle est prise sur ton bénéfice. Hein. Oui, mais la trésorerie, c'est justement, ça, tu as une... Oui, mais donc du coup, une si tu fais ce que tu dis, les boîtes, elles ont 0 trésorerie. Non, il y a une responsabilité légale qui est demandée à avoir, je crois, pour 1 an d'avance ou 5 mois d'avance. Non, non, ça n'existe pas, ça. Si, ça dépend des Non, non, cadres. t'as pas, cette obligation légale n'existe pas. Donc... Si, ça dépend des cadres Bref, je sais d'entreprise. même pas sur quoi on débat là. En fait, on débat sur le fait qu'il faut raisonner de façon cohérente dans un côté comme de l'autre. Si tu demandes à ce qu'on capte en valeur absolue les marges, il faut à ce moment-là que tu D'accord entends que les moi entreprises qui te de disent... base, je demande à ce que il y ait pas de la propriété lucrative des moyens de production. Ça veut dire que je suis contre le fait que des gens qui travaillent même pas dans l'entreprise touchent des dividendes sans avoir contribué à la production. Attends, c'était pas mal le coût du 1 euro là, c'était pas mal le coût du 1 euro parce que une entreprise qui fonctionne, c'est-à-dire dès le premier euro de profit, l'entreprise fonctionne. Je comprends pas ce que tu essaies de démontrer. Elle ne fonctionne pas parce que si jamais tu n'as pas de trésorerie, au moindre accident, et ça s'appelle la gestion alimentaire de père de famille, d'autant plus importante si tu as des employés qui comptent sur toi, il faut que tu aies de la trésor pour pouvoir encaisser des baisses de commandes ou avoir de l'argent pour pouvoir... D'accord, sauf que cette trésor, elle est prise sur tes bénéfices. Donc avec ton raisonnement, les boîtes, elles en ont jamais. Pour ça, depuis le début, je parle des dividendes. Mais les dividendes, c'est pareil, c'est du bénéfice. Non, c'est pas pareil, les dividendes. Non. Alors, c'est là que tu fais une grosse erreur. Les dividendes ne sont pas les bénéfices, c'est différent. Les dividendes sont une partie de tes bénéfices que tu as décidé de donner aux actionnaires. Tu n'es pas obligé de prendre cette partie-là et de l'enlever du capital de l'entreprise. Tu peux réinvestir cette partie-là dans l'entreprise, tu peux donner ça aux salariés, ou tu peux simplement ne pas essayer absolument d'augmenter la valeur de ces dividendes au maximum. Ok, et c'est là que moi je te dis l'argument suivant. Donc je te propose le contre-argument que tu peux entendre de la part d'une entreprise, qui n'est pas de gauche, c'est vrai, mais qui est quand même un argument qu'elle a le droit de sortir, qui va te dire... On n'est pas de gauche ici. Hein. Peu importe, je vais te dire, voilà, si tu me demandes de rester constant en valeur absolue sur mes dividendes, je te demande de rester constant sur tes prélèvements d'impôts. Je vois pas le rapport, je comprends pas de quoi tu parles. Bah si, il y en a un, parce que dans un cas, tu me prends en fonction de mon chiffre. Non, je prends pas, je prends pas. Je finis juste ma phrase. Je finis juste ma phrase. Si dans un cas, je vais augmenter mon chiffre d'affaires et du coup, je vais augmenter mon bénéfice brut, je dis bien brut, et du coup, tu vas augmenter tes impôts dessus. Ouais, donc il y a rapport avec les dividendes. Voilà. Par contre, toi, tu vas me dire, ce qui va rester, je vais te demander de le diminuer encore plus, parce que toi, par contre, tu n'as pas le droit de profiter de cette augmentation de chiffres. C'est injuste. Bah, tout le monde profite des augmentations. Bah non, puisque toi, tu dis non, vous n'avez pas besoin de... Non, là, tu parles plus. des actionnaires, toi. Oui. Mais moi, je parle de l'entreprise. Il faut comprendre que si à un moment donné, tu demandes à avoir une valeur constante, il faut que ce soit une valeur constante en entrée et en sortie. C'est pas prendre. Déjà, il y a une conception assez bizarre des impôts. C'est pas prendre. Ah non, mais attends, ok, tu payes les impôts. La philosophie, si tu veux. Moi, je te parle au niveau de la politique, c'est prendre. Quand je fais mon chèque de paiement d'impôt... Ok, alors comment tu fais pour avoir une entreprise qui n'a pas de route, mais bon, c'est ce qui se passe. Une entreprise qui n'a pas de route, qui peut se faire attaquer par des forts... Non, une entreprise littéralement qui n'a pas de route, qui n'est desservie par aucun transport, qui peut être attaquée à n'importe quel moment par n'importe quelle force extérieure, par des militaires... Ils ne sortent pas ça, ils les prennent. Après qu'ils les prennent de façon légitime, c'est un autre débat, mais ils les prennent. Ne sort pas... Non, les impôts sont nécessaires à l'existence même d'une entreprise dans un cadre légal. Ils ont besoin d'un État. Si tu les payes pas, on te saisit, donc on les prend. Parce que ton entreprise n'est pas viable. Ton entreprise n'est pas viable si tu peux pas payer tes impôts, puisque tu ne pourrais pas être dans une société où on a des routes, on a des transports en commun, on a des hôpitaux pour soigner tes employés, on te protège des forces militaires extérieures. Mais t'es en train de tourner, on parle pas de ça, je suis en train d'utiliser... Moi je parle de ça, on parle des impôts, non? On parle des impôts. Après qu'ils les prennent de façon légitime, je le conteste pas. On ne parle des impôts, on parle des impôts. Oui, on parle des impôts. C'est ça les impôts. L'État prend des impôts, c'est le terme consacré. On parle des impôts. Jouer sur les mots. On parle des impôts. Oui, et alors? Donc les impôts, c'est littéralement payer ta part de
la gestion des routes, la gestion des écoles, des hôpitaux. Et l'État le prend parce qu'il fait des lois pour qu'il en fait que si jamais tu ne payes pas, il se les prend lui-même. Si tu peux pas les payer, il les prend, je joue pas sur les mots. Donc je répète, si tu peux pas les payer, si tu ne veux pas les payer, ton entreprise n'est pas viable puisqu'elle ne permet pas l'existence d'un système dans lequel... C'est que t'as pas envie de jouer avec les règles du jeu. Non, elle n'est pas viable. Ton entreprise n'est juste pas viable puisqu'elle ne pourrait pas fonctionner dans le système. Mais putain, mais tu confonds tout. Tu utilises des mots. T'es sûr, là. Mais attends, je suis désolé, le terme l'État prend l'argent n'est pas valide. Pour te les confisquer si jamais tu les payais pas. Et je suis pas en train de dire qu'elles sont indues, biaisés politiquement. Ici, on est neutre à politique. Non, moi je suis neutre aussi, y a pas de souci, je suis même de gauche d'ailleurs. Donc le problème, il est pas là. On n'accepte pas les gens de gauche sur ce stream. Attention, ne donne pas ton avis politique sur cette chaîne. Moi je le fais, j'en ai pas honte. Ça veut pas dire que je peux pas discuter avec n'importe qui. Ok. Par contre, au niveau des impôts, il faut comprendre que c'est pas... Si jamais la personne décide de ne pas les payer, elle ne peut pas techniquement profiter de ce que propose la société. Donc oui, la société va empêcher... Arrêtez, vous tournez en rond sur les impôts. Oui. Juste, est-ce qu'on peut parler du fait que de base, les dividendes et d'ailleurs, quand des actionnaires qui ne... Non, 2 secondes. Quand je gère une entreprise, je suis content d'avoir des gens dans le territoire qui sont techniquement éduqués, qui peuvent être soignés, qui peuvent aller jusqu'au lieu de travail. Oh là là. Technique, restons sur les faits, Oui, non, c'est les faits, ça. Ça, c'est les faits. S'il y a littéralement un employé qui se pète un bras, le fait qu'il puisse être soigné, qu'il peut revenir travailler, c'est un fait, non ? Oui, bien sûr, mais ça s'appelle la Sécu. T'as payé tes prélèvements pour ça. C'est sorti de ton giron. Donc, te l'attribue pas. C'est quelque chose des gens qui ont voté ça et ça se règle en dehors de toi. Et tant mieux. C'est bien fait qu'il a inventé la Sécu à l'époque. On s'en souvient. De quoi ? Bah non, il y a les cotisations patronales. Ça fait partie de ce que tu considérais que ce que l'État te prend, non ? Est-ce qu'on peut parler juste du fait que de base, les dividendes versés à des actionnaires ne travaillant pas dans l'entreprise, c'est illégitime de base, en fait. Ça devrait même pas exister. T'es d'accord avec ça ? Ça veut dire que, est-ce que tu considères que est rémunérable la prise de risque ? C'est la question de fond, en fait. Je sais pas ce que ça veut dire. Parce que par exemple, si je commence à marcher au milieu de l'autoroute, je prends un risque. Est-ce que tu considères que ça devrait être rémunéré ? Alors, c'est toujours pareil. Est-ce que tu considères anormal qu'une banque prenne un taux d'intérêt quand elle va te prêter de l'argent ? Quel rapport avec... c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que la banque, elle n'a pas participé. La banque, elle n'a pas participé. Moi, je suis pas en train de dire qu'il y a une bonne ou une mauvaise réponse. Je suis OK avec ça parce qu'une partie des gens vont pas rembourser, donc c'est comme pour assurer au niveau global d'un système comme assurance. Non, un actionnaire, c'est pas un prêt. Il y a des investisseurs qui font des prêts. Un actionnaire, c'est pas un prêt. Un actionnaire, c'est il possède une partie de l'entreprise, de la propriété. Oui, il possède une partie de l'entreprise, donc il a mis de l'argent dans l'entreprise et il a fait une partie de l'entreprise. Non. Attends, si tu achètes une part sur le marché secondaire, ce qui est le cas de 99% des transactions sur les marchés financiers d'actions d'entreprise, tu es en train d'acheter l'action à un actionnaire qui lui possédait avant l'action, donc l'argent que tu payes revient à l'actionnaire précédent. En aucun cas, ça finance l'entreprise. Et surtout que c'est pas un prêt. On est en train de parler du marché secondaire financier, ça c'est oui, c'est presque toutes les actions échangées dans le monde, c'est le marché secondaire, le marché primaire. Je suis d'accord avec toi, mais à la base, les actions d'entreprise, c'est pas un prêt. C'est pas un prêt. Les dividendes dont vous parlez de Total, c'est pas. C'est pas un remboursement d'un prêt. Les dividendes n'est pas un remboursement d'un prêt. Non, les dividendes. Si j'achète une action Apple demain à quelqu'un qui possède une action Apple, je peux maintenant toucher des dividendes à Apple. J'ai pas donné d'argent à Apple. En fait, c'est celui à qui tu l'as acheté qui l'a fait. Non, t'as pas compris. Pas forcément. Techniquement... Lui, il a peut-être acheté à quelqu'un d'autre qui l'avait avant, etc. Oui, à un moment donné, quelqu'un l'a fait, en fait. Mais donc, attends, quoi ? C'est quoi l'argument, du coup ? C'est pas un prêt. Il peut pas être remboursé. C'est pas quelque chose qui se termine. C'est pas un prêt. Alors, c'est pas quelque chose qui se termine, c'est donc effectivement... C'est une exploitation d'une... Alors, ok, donc vous considérez, comme ça se considère dans quelques pays d'ailleurs, ça se considérait du moins, qu'en fait, une action a une valeur finale dans le temps. Non, c'est juste un principe... Parce que ça existe, il y a des gens qui ont conceptualisé ça. Moi, je pense juste que les entreprises devraient être possédées et gérées démocratiquement par les travailleurs qui y travaillent. Par tout le monde, avec un processus démocratique. Si la personne qui a acheté une action, on lui redonne la valeur de son action en dividende au bout d'un moment, je comprends. Une sorte de bail amphithéotique sur l'action. Et peut-être un petit surplus. Il y en a qui font ça, il y en a qui ont proposé ça. Et peut-être un petit surplus.
Personne ne pourra m'expliquer en quoi, à partir du moment où ça a été fait, le gain Ça existe. Hein. Le gain de dividende qui est fait, en quoi il est valide, puisque comme disait Mulch, est-ce que ce serait pas plus logique que la propriété de l'entreprise soit quelque chose qui soit relative au mérite, le bon mérite, ici on adore le mérite, au mérite que ont les gens dans la participation de la réalisation du travail. Pas vraiment. Ah si, bah, les travailleurs ils ont du mérite ou pas? Personne n'a de mérite et personne n'en manque. Les travailleurs n'ont pas de mérite? Personne n'en a en fait. Le mérite c'est... Mais les actionnaires ils ont du mérite, sinon ils n'auraient pas de l'argent. Non, la méritocratie j'y crois pas. C'est juste les actionnaires ils ont du mérite ou pas? Non plus. D'avoir pris la prise de risque? Non plus. Personne n'a de mérite. Le mérite rentre pas en ligne de compte à mes yeux. Personne n'a de mérite parce que ce n'est que... Surtout les actionnaires, on peut se mettre d'accord que personne n'a de mérite, mais surtout les actionnaires n'ont pas de mérite? Bah si personne, non, mathématiquement ça n'a pas de sens. Donc les actionnaires n'ont pas de mérite en particulier, on peut dire ça? Non plus, ça n'a toujours pas de sens. Si personne n'en a, personne n'en a. Il n'y en a pas plus qu'en a moins que les autres. Ingénieur mental. Est-ce qu'on a vraiment mérité les actionnaires? On peut le reformuler comme ça. Alors, est-ce qu'on mérite vraiment de subir le joug des actionnaires? Tu peux te passer des actionnaires si tu trouves un moyen demain, financer la création c'est ça qui est intéressant. richesse. Ah, attends, oui. L'emprunt à des banques. Alors, donc ces banques, elles appartiennent... donc les banques, attention, il faut faire ça différemment, parce qu'il ne faut pas que les banques appartiennent aux actionnaires. Sinon, tu as juste mis un état. Oui, des banques publiques. Donc des banques publiques, mais financées par qui et par quoi? Ou des particuliers. Des banques publiques financées par quoi? Attends, on a déjà la Banque de France. Ouais, et déjà une banque publique qui fait partie de la BCE. Trésor. Donc en fait, vous parlez d'un système, évidemment, où vous avez un système de bons du Trésor qui sert à financer des entreprises. Ça existait, hein. Ça s'est fait. Ou des particuliers. Ouais, des investisseurs. Ça s'est cassé la gueule. L'histoire a montré que ça marchait pas bien à cause de l'inflation. Les investisseurs qui ont pas peur de prendre des risques aussi. Attends, tu peux démontrer qu'un système... Attends, wow. Pardon? Mais comment tu rémunères le risque? Bah, tu l'as dit toi-même. Il y a un intérêt sur le prêt. Ok, donc ça revient. Donc en fait. Non, ça revient pas au même. Tu remarqueras que les actions. Donc en fait, toi, tu considères que les investisseurs doivent juste avoir des positions de banquier, en fait. Non, uniquement. En fait, il faut comprendre que les actionnaires sont différents des investisseurs en ça que les actionnaires deviennent possesseurs d'une partie de la propriété lucrative et donc dépossèdent les travailleurs. Pas certain. Pardon? Je suis pas certain. Non, techniquement, l'action correspond à une part de l'entreprise. Ok, donc si l'entreprise elle prend de la richesse et qu'elle augmente son capital, comment ça se traduit sur cette part? Elle reste fixe? En valeur? Bah, la valeur augmente. D'accord, donc le dividende augmente. Non, la valeur d'une action n'est pas corrélée avec la valeur des dividendes qui sont versés. Ah si, sinon comment tu fais? Non, ça c'est faux. Les dividendes sont choisis par le conseil d'administration de l'entreprise. Il peut décider de jamais donner de dividendes. C'est pas pour ça que... C'est pas pour ça que la valeur de l'action ne va pas varier. Oublie le mot dividende, t'as raison. Je veux dire le bénéfice à ce moment-là. La valeur, l'augmentation d'action, si la personne a l'augmentation d'action... Je veux rappeler un truc, parce que c'est pas mal de gens font la confusion aussi pour le chat. Les gens qui veulent se faire de l'argent avec la propriété d'actions, etc., il y a deux façons principales. C'est spéculer sur une hausse du cours de l'action dans le futur, donc se dire que tiens, je vais acheter des actions Tesla parce que je pense que dans 3 ans, ça vaudra le double, etc. Ou 2, remarquer que telle ou telle entreprise verse des bons dividendes et donc acheter une action pour pouvoir avoir une part des dividendes versés puisque en détenant une action, tu reçois un chèque des dividendes. Enfin, après, ça peut varier, il y a différents types d'actions, etc. Je rentre pas dans les détails. Une troisième façon encore. Hein. C'est quoi? La vente à terme. Oui, genre les stock options. Ça, c'est un produit financier qui est... Ouais, non, mais c'est de sa façon. En fait, tu paries sur la baisse. Oui, ou sur la hausse, tu vends... Tu peux shorter, ok, pardon. Mais c'est un truc, c'est ça, parce que c'est un des modes majeurs. Dans la première catégorie où tu peux une promesse de vente. Spéculer à la baisse ou à la hausse. Mais bref, juste du coup, c'est assez intéressant parce qu'il faut différencier que si l'entreprise fait beaucoup de bénéfices, ça n'a presque aucune corrélation avec les dividendes, puisque les dividendes doivent être décidés par un conseil d'administration, et ça peut ne pas avoir de corrélation avec la valeur de l'action elle-même, qui peut elle-même varier selon des spéculations. Pas décorrélé non plus, mais c'est pas effectivement la valeur des bénéfices purs. Je suis d'accord. Qui peut varier selon des spéculations. L'exemple de Tesla qu'a pris Mulch, par exemple, la valeur de l'action est totalement décorrélée avec la valeur
foncière de l'entreprise ou même avec les bénéfices ou les dividendes versés pour chaque action. Le problème qu'il y a, c'est que tu as une zone grise là-dedans parce qu'en fait, c'est quasiment impossible d'avoir un calcul objectif de la valeur foncière d'une entreprise. Ouais, non, mais ça, on s'en fout, on peut l'estimer. Et si l'ordre de grandeur... En fait, mais c'est justement... Non, parce que l'ordre de grandeur, il est de 100. Non, l'ordre de grandeur, il est littéralement de 100. Tu peux pas... Non, arrête. Ah non, mais il y a des cas où ça devient débile, hein, je suis d'accord avec toi. Donc c'est un exemple... Tesla qui vend genre 50 fois moins de voitures que des groupes qui ont... c'est un exemple. Oui, mais genre littéralement Renault qui vaut moins en bourse que Tesla, quoi. Enfin, mais en fait, ce que tu achètes, c'est une promesse. Non, mais je suis au courant. Du coup... Ouais, est-ce que du coup on peut revenir sur est-ce que t'es pour rester dans le capitalisme ou pas, toi? Non, je suis pas pour. Ah bah donc cool. il faudrait enlever la propriété lucrative des moyens de production. Alors ça dépend si vous appelez capitalisme le fait que moi j'estime qu'il y a des trucs qui doivent être des biens et des services qui doivent être régaliens, à mon sens. Régaliens. Oui. C'est-à-dire être sous la responsabilité de l'État. Donc tous les marchés où ces biens et ces services se négocient de fait, donc doivent disparaître du champ capitaliste, en gros. Typiquement l'énergie. J'estime que l'énergie, c'est régalien. D'accord avec toi là-dessus, ouais. Typiquement l'énergie, typiquement la sécurité. Et la propriété lucrative des moyens de production, tu veux la remettre? Alors la propriété lucrative des moyens de production, entendons-nous bien. Si c'est la moyen lucrative, par exemple, des moyens de production d'énergie, bah non, clairement pas. C'est-à-dire hein. Bah, une centrale nucléaire ou ça doit pas être privé, par exemple. Ça doit rester public. Non, en général, la propriété lucrative des moyens de une production... éolienne ou un panneau photovoltaïque, pareil. Ok, donc je donne un exemple, ok? Voilà, par exemple, la centrale nucléaire, c'est évident que toi ni moi, on pourra jamais en acheter une ou en posséder une. Par contre, une petite éolienne, des panneaux photovoltaïques sur le toit, c'est pas aussi simple. Ouais, je donne un exemple. Est-ce que si je suis un habitant du pays et que j'ai déjà de l'argent, j'ai une grosse somme d'argent, est-ce que je peux acheter de la propriété lucrative de moyens de production et gagner l'argent du travail d'autrui sans rien faire? Alors, j'ai une autre. Est-ce que tu es chaud avec non, ce je suis pas spécialement chaud, mais je suis peut-être un petit peu nuancé sur un point. C'est qu'en fait, moi, je suis pour la définition d'un mode de calcul de ce que j'appelle la vraie création de richesse. Et j'estime que si tu crées beaucoup de richesse, mais de la vraie richesse, tu dois en bénéficier. Par contre, je pense aujourd'hui que dans notre économie, il y a une confusion entre création de richesse et détournement de richesse. Ouais, et il y a des gens qui la question s'enrichissent en faisant un détournement de richesse. Et ça, pour moi, je les taxerais comme des malades. Comme Total actuellement, par exemple? Alors, et peut-être qu'une partie du bénéfice qui a doublé son bénéfice record il y a 15 ans. Ouais, et peut-être qu'une partie, par contre, effectivement, il y a un détournement, peut-être, c'est possible. Donc, les il y a dividendes, en fait, la propriété lucrative. Mais c'est ce qu'il y a, c'est que j'arrive pas à connaître le pourcentage parce que je suis pas dans les comptes. C'est ça, juste tu regardes les dividendes, tu regardes la valeur des dividendes, c'est ça le chiffre que tu recherches. Par contre, je te donne un exemple. Pour moi, un notaire, qui est en fait aujourd'hui en France une classe plutôt aisée, pour moi, ne crée aucune richesse, ou très peu. Quand tu vois le niveau de rémunération qu'elle a par rapport à la richesse qu'elle crée, où elle se contente en fait de simplifier les échanges entre des gens qui ont déjà travaillé pour créer de la richesse et se l'échanger entre eux, et qu'elle n'est qu'un intermédiaire, quand tu vois le niveau de richesse qu'elle récupère, elle, pour moi, ça s'apparente en fait à un détournement. Je dis pas qu'elle n'en crée pas parce qu'elle crée un service, les dividendes, très faible par rapport au niveau de rémunération. Il y a des gens qui sont nés, d'accord, et ils ont hérité d'actions. Oui. Et toute leur vie, ils ont touché des dividendes. Alors là, tu poses la question de l'héritage. C'est un problème complexe parce que... Bon, il y a des gens qui sont pas nés. Il y a des gens qui existent dans le monde. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et qui ont acheté, tu sais bien, avec l'inflation et tout, ils ont eu des facilités. Et ils ont acheté des actions à une époque. Et ils ont aujourd'hui, si tu faisais la somme de toutes les dividendes qu'ils ont touchés sur les actions, plus la valeur des actions, ils ont 100 à 1000 fois la valeur qu'ils avaient investie à la base. Oui, bien sûr, tout à fait. Sans fournir de travail particulier, à part le travail qui a été effectué pour obtenir l'argent pour acheter la première action à la base. Je pense qu'effectivement, là, on est sur... il faut identifier ce qui est création de richesse dans leurs investissements et par exemple, j'achète détournement de richesse et avoir une taxation différenciée là-dessus. Ou juste empêcher les détournements de richesse, non? Ça serait pas mieux? Au lieu de faire une taxation, juste de l'empêcher, de rendre ça impossible. On peut pas parce que c'est très compliqué à définir et à calculer. Actuellement, par exemple, on a empêché le fait que tu puisses faire un prêt à plus de 20% d'intérêt par an, par exemple. C'est un exemple. Hein. Ouais. Donc on a régulé le truc, c'est impossible. Ouais, mais ça pose un problème, le taux d'usure aujourd'hui. Oui, on a rendu impossible un taux d'usure trop élevé.
Ce qui était une bonne chose. Non, attention, aujourd'hui, pour y être concerné de façon très, très prégnante en ce moment même, on a défini un taux d'usure à 3,05%. C'est-à-dire que tu ne peux pas emprunter à plus de 3,05% pour acheter une maison aujourd'hui. D'accord? Ben ça te met hors de l'équation des gens qui ont des problèmes de santé. Pourquoi? Oui, ou alors parce que ces gens, ça montre parce qu'en fait, je termine juste ça. l'immobilier. Parce qu'en fait, l'immobilier, les mecs, ils ont un taux à 2, le type travaille, il a une bonne vie, malgré le fait qu'il a un problème de santé, il arrive à vivre normalement, il n'y a pas de souci, il a gagné correctement sa vie, ce qui est plutôt chouette, en travaillant, hein, sans dividende ou quoi, par son travail. Hein. Donc c'est quelqu'un, voilà. Et Oui, comme on a alors qu'il voulu devrait protéger juste avoir avec le un taux droit à un d'usure qui prend en logement. compte le taux d'assurance, d'accord? Et que quand il veut se faire assurer du fait d'un problème de santé, eh ben, il a une surprime d'assurance. Pourquoi on change Du de coup, sujet là? Je comprends pas. non, mais tu vas comprendre pourquoi. C'est qu'en voulant protéger, en fait, souvent on pénalise. Il faut faire attention, c'est juste l'exemple que je veux donner par rapport à ça. Et ben en fait, ce qui se passe, c'est que ces gens-là, aujourd'hui, sont exclus de la propriété, parce que comme ils ont un taux d'assurance Parce que le prix du logement est trop élevé. Non, le pourcentage n'a rien à voir Parce avec le prix qu'il du y a une logement. valeur de propriété Non, lucrative qui est donnée au logement. Non, là tu fais une erreur. Non, Le taux. c'est Non, exactement ça le je vais pas problème. laisser dire ça. Le problème, c'est le prix la des pauvre logements. banque. Oh, la pauvre banque, elle peut pas prêter parce que c'est trop. On Parce que c'est l'oblige à non, pas littéralement non. voler des gens. Non, mais faut attends, arrêter. faut autre chose. Je peux pas. Non, arrête. Je te parle pas de la valeur de l'appartement, je te parle du taux d'emprunt. Regarde le prix de mais le taux à 10 000 balles. d'emprunt. Ok, attends, juste pour qu'on soit d'accord. Le taux d'emprunt, si jamais les logements sont moins coûteux, la banque est beaucoup plus à même d'accepter un Mais prêt. c'est là que tu te trompes parce que c'est une loi, c'est pas la banque qui dit non, c'est l'État. Non, la banque dit non actuellement pour l'emprunt Non, mais des gens parce que je suis la somme désolé, tu dis demandée- des conneries. Aujourd'hui, tu as une loi qui interdit à une banque sous peine de 300 000 € d'amende J'ai de très prêter bien au compris. taux d'usure. Ok, juste parce qu'il y a un petit quiproquo, donc laisse-moi 2 secondes pour expliquer ce que je suis en Je train t'en de prie, dire. vas-y. Merci bien. En fait, actuellement, il y a une loi qui ça peut être une loi, mais ça peut être aussi un règlement de la banque qui regarde est-ce que l'emprunt que tu vas Non, c'est effectuer. pas un règlement de la banque. Je me permets de te prendre là-dessus parce que c'est fou. Je parle du quiproquo justement, je parle pas des 3% actuellement. Ok. Ok. Qui va regarder par rapport à ton salaire, à tes revenus. Oui, 33% de taux d'effort. Voilà. Ok, mais ça, c'est autre chose, ça. Laisse-moi. J'ai demandé que tu me laisses 2 Attends, secondes. laisse vas-y, développer vite fait. Ouais, vas-y. Ok, merci, c'est sympa. Donc, il y a une proportion de ton salaire sur lequel, si jamais tu négocies un emprunt auprès de la banque, ils vont accepter de t'augmenter la partie que tu vas pouvoir donner chaque mois à hauteur de ce pourcentage-là. D'accord? Le taux d'emprunt, il y a le montant de l'emprunt, il y a plusieurs raisons de la valeur. Soit tu décides d'emprunter pendant un court moment, et dans ce cas-là, les mensualités seront plus élevées. Soit tu décides d'emprunter pendant un long moment, dans ce cas, les mensualités seront basses. Si jamais ce que tu décides d'emprunter en termes de valeur, la valeur de ce que tu empruntes, est 4 fois plus élevée, le montant de ce que tu vas payer chaque mois pour une durée similaire peut être bien plus élevé que 4 fois, et donc on va être obligé d'écraser le montant mensuel pour aller en dessous de ces 33% de ton salaire, de tes revenus que tu touches chaque mois. Ce qui va pousser dans le temps la durée de ton emprunt. Or, quand tu pousses la durée de l'emprunt, le fonctionnement des intérêts fait que ça pousse bien plus que prévu, bien plus que ce que tu croirais. Si le prix augmente de 4 fois, ça n'augmente pas de 4 fois la durée de ton emprunt, mais bien plus, parce que les intérêts sont subis chaque année. Le fait est que, au-delà de cette histoire de 3%, si le prix de l'immobilier augmente par 4 fois, la banque sera bien moins apte à accepter un emprunt, puisqu'elle ne va pas accepter des emprunts qui vont durer 30, 40, 50, 60 ans dans la durée de vie d'une personne, puisqu'on comprendra bien que la personne a bien plus de chances de décéder avant d'avoir fini de rembourser son truc. Juste, là j'affiche à l'écran l'évolution du prix de l'immobilier à Paris au mètre carré. C'est passé de 2700 balles en 2000 à 10 000 euros en 2019, probablement encore plus aujourd'hui. Si jamais en 2000... Même en comparant au salaire, à l'inflation, tout ce que tu veux, ça a explosé. Énorme, mais c'est pas ça le problème dont je parle. Non, juste 2 secondes, parce que... Ça, voilà. la source si jamais en 2000, j'avais contracté un prêt auprès d'une banque, j'aurais eu 4 fois moins de valeur à emprunter, et donc la banque aurait été bien plus à même de me prêter cet argent, puisque... C'est moins risqué. Il y a bien moins de risques, pas 4 fois moins de risques, et je crois que c'est encore moins de risques que ça, et le remboursement sera plus rapidement terminé, ou
sera des plus petites mensualités, que j'aurai plus de chances de payer, quelle que soit ma condition. Donc la banque sera plus apte à accepter. Je pense qu'on peut se mettre d'accord que si tu as quelqu'un qui vient te voir chez toi et te dit « je veux t'emprunter 1000 euros » et après il te dit « je veux t'emprunter 10 000 euros », tu seras beaucoup plus apte à accepter les 1000 euros plutôt que les 10 000 euros à pourcentage constant. Que ce soit 3%, le problème au moment où la personne vient te voir et te dit en fait finalement j'ai besoin de 10 000 euros, tu vas pas dire ben là il va y avoir un problème parce que maintenant je dois augmenter les pourcentages d'usure à 600% pour que ce soit viable pour moi de te faire confiance là-dessus. En fait, le problème il n'est pas là, le problème il est sur l'augmentation du prix. Non, on parle pas du tout de la même chose. Dire à la personne, tu pouvais lui dire attends, viens on regarde et on fait en sorte que tu n'empruntes que 1000 euros. Et là, pour toi, ce serait plus pratique, puisque tu auras moins de confiance à faire à cette personne. On parle pas du tout de la même chose. Je vais t'expliquer un élément. Ce que tu dis, c'est pas du tout ça le problème, en fait. C'est un autre problème à côté. C'est qu'on a défini, pour protéger le consommateur, un taux maximal d'emprunt. J'ai compris ça. Non, mais laisse-moi finir, s'il te plaît. Je te laisse finir. Non, mais t'as pas pris en compte tout ce qu'il a dit. Oui, mais justement, c'est pas... En fait... Les prix augmentent, les prix du logement augmentent, et toi, tu dis, il faut augmenter en parallèle les taux d'usure pour que les gens puissent continuer à augmenter alors que le prix augmente. Non, parce que vous n'avez pas compris ce qu'on appelle le taux d'usure. Toi, ce que tu appelles le taux d'usure, c'est la version littérale. Mais le taux d'usure, il a une définition très stricte au niveau loi bancaire. Le taux d'usure, c'est le taux qui va cumuler ton taux d'assurance, ton taux d'emprunt, le frais de dossier. Et en fait, c'est l'ancien TAEG. J'en ai rien à faire. Mais si, mais attends, c'est important. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il est capé à 3,05. Si jamais les prix de l'immobilier augmentent, je ne veux pas que pour régler la situation, on augmente le fait que les banques indépendant des prix de l'immobilier. Je sais que, à mon avis, tu n'as pas fait beaucoup de maths dans ta vie, mais écoute ça, c'est indépendant des prix de l'immobilier. Mais la décision de donner ou pas le prêt à la personne n'est pas indépendant des prix de l'immobilier. Si la personne demande 6 fois plus d'argent... Mais tu sais pas... Excuse-moi, laisse-moi finir, je vais t'expliquer calmement, d'accord ? Aujourd'hui, tu me dis son truc, ok, il y a quelqu'un qui veut acheter un truc, il veut l'acheter sur 10 ans, il veut l'acheter sur 25 ans, il veut acheter, ça coûte 100 000, il veut l'acheter 500 000, il gagne 10 000, il gagne 5 000, il gagne 500, le taux va être calculé en fonction de ça, et on a limité à 20% le taux maximal. Ok, on a défini à 33% le taux d'effort par rapport à ses revenus. Ok, mais il y a encore un troisième truc que manifestement tu ignores, et je vais me faire un plaisir de te l'expliquer. C'est ce qu'on appelle le taux d'usure au sens loi bancaire, c'est-à-dire qu'on dit qu'on va j'ai compris ça. Non, mais attends, je connais ça. Je sais bien ce qu'il y a, c'est que dedans, il y a un tout petit truc qu'on oublie, c'est ce qu'on appelle le taux d'assurance. Mais je connais ça. Je suis au courant. Non, mais je crois pas que tu le connaisses parce que ce que tu chaque mois, il y a une assurance qui est... Je suis au courant, mais ça n'a aucun rapport avec donc aujourd'hui, quand la banque a beaucoup plus de chances de donner cet argent si ce qui est demandé, c'est 5 fois moins élevé. Mais tu comprends pas le taux d'assurance. Pourquoi tu peux pas juste dire oui? C'est évident. Si tu es en train de dire juste dis oui, c'est évident. Si il y a quelqu'un, il veut emprunter 30 000 balles pour acheter un studio dans la Creuse. Pourquoi t'adores les banques? Aujourd'hui, il ne peut pas. Il y a des gens dans ta famille qui sont dans les banques, t'as investi dans une banque, t'es actionnaire d'une banque. Pas du tout, laissez-moi vous expliquer ça. Aujourd'hui, tu veux emprunter 30 000 balles, t'es un mec, un prolo, tu vas emprunter 30 000 balles pour t'acheter un studio dans la Creuse, là où ça coûte pas cher. Et si finalement j'ai envie d'emprunter que 8 000 balles, eh ben tu vas emprunter même que 1 000 balles aujourd'hui, si tu Est-ce que c'est plus facile de prendre 1000 balles que 30 000 balles? C'est plus facile avec ce système-là. Laisse-moi finir. Est-ce que c'est plus facile d'emprunter 1000 balles que 30 000 balles? 1000 balles, tu pourras même pas les prendre aujourd'hui avec cette loi-là, con. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que même si c'est 500 balles, c'est à partir du moment où tu as un taux d'usure maximal défini à 3,05. À 3,05%, qu'aujourd'hui on a les taux à 2%, et que le mec il a un petit problème de santé qui fait qu'au lieu d'être assuré à 0,5%, il est assuré à 0,8%. D'accord? Et que tu rajoutes dedans les taux de dossier, même s'il a l'argent, il peut pas emprunter parce qu'il dépasse les 3,05. Et il y a une loi qui dit, si tu dépasses les 3,05, le prêt est annulé, et moi, l'État, je mets 300 000 € d'amende à la banque. Donc le problème, c'est littéralement les banques. Le problème, c'est cette loi, parce que les banques, elles veulent bien prêter, mais elles peuvent pas parce qu'elles ont pas le droit. Les banques qui discriminent les gens qui demandent de l'argent. Mais non, mais putain, sans déconner, dématrixe-toi 2 minutes. La banque, elle veut bien prêter. Attends, 2 secondes. Ok, c'est bon, vas-y. La banque, elle veut bien prêter. Elle veut bien te prêter. Non. Elle veut bien te prêter, il n'y a pas de souci. Non. Elle veut pas mais pourquoi prêter. tu dis non? Elle te dit ok. Elle te dit non, moi je te prête. Elle regarde ton état de santé, elle te dit non. Je te c'est pas elle, c'est là où tu comprends rien. C'est les assurances, c'est pas la banque, c'est 2 métiers différents, 2 boîtes différentes, 2 règles différentes, 2 cortex de loi différents. Tu changes tout. Donc il peut baisser les taux. Non, il peut pas. Le banquier, il arrive, il te dit aujourd'hui le taux à l'Euribor c'est 1,9.
Donc le C'est pas problème, lui qui c'est le la... fixe, c'est la banque centrale. Le problème, c'est Commençons. l'assurance. On va commencer par le commencement. Alors, je crois qu'il faut que je t'explique un truc. La banque, elle te dit c'est 1,9, ok? Donc elle Le décide problème, pas. c'est l'assurance. Après, t'as l'assurance, et l'assurance, elle fait un calcul sur ton état de santé. Elle te dit, moi, monsieur, vu la somme que vous demandez, etc., je vous assure à 0,8. Donc c'est l'assurance le problème. Bah oui, mais en attendant, c'est pas tellement l'assurance, parce que toi, tu dis, ok, 0,8, moi, c'est quand même, je suis quelqu'un de raisonnable, le bien que j'ai acheté, selon le bien ton que j'ai état de acheté fait santé. que, le bien que j'ai acheté, en fait, il Selon me ton permet de état de pouvoir les santé. payer, parce que le bien, il est à 100 000 balles, j'aurais pu me prendre un truc à 150 000, mais je prends juste un truc à 100 000 balles où j'ai négocié avec le vendeur, et j'ai trouvé un prix, donc je pourrais me les payer. Après, C'est pas un si c'est souci, 4 j'ai fois plus l'argent. cher, la banque pourra pas négocier avec l'assurance et tout. Si c'est 4 fois plus cher, ils seront à moins, à De même quoi de tu parles baisser. 4 fois plus cher? De quoi tu parles? Ok, la banque serait prête à baisser ses taux pour rentrer dans les normes. Mais elle peut pas les baisser puisqu'elle emprunte cet argent, elle aussi, à la banque centrale. Ok, je répète du coup. La banque serait prête à baisser les taux pour rentrer dans les normes avec l'assureur si jamais c'était une somme plus petite, puisqu'il y a moins de Mais risques. non, mais tu comprends toujours pas. Attends, Non, non, est-ce non, que et non. honnêtement, t'es sympa, mais genre là c'est évident. Genre, il n'y a Non, pas, mais je y a crois pas que vous besoin de comprenez débattre pas. sur ça. C'est évident que les Non, banques c'est pas prêtent plus évident. facilement des C'est pas petites évident, sommes. les gars, je suis désolé, franchement. Si, j'ai déjà c'est des emprunté à concepts des de banques, base. ils m'ont accordé des petites sommes plus facilement que des grosses sommes. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que t'accorder une petite somme avec plus une grosse somme, ok, mais parce que t'étais loin du taux d'usure. T'étais loin, donc ça t'a pas pour... Mais à chaque fois, ce calcul est fait, Comment cette tu sais que je suis justification loin est du taux faite. d'usure? Parce qu'en général, pour des petites sommes, on en est loin. T'as pas Ah, emprunté, donc c'est la grandeur des sommes qui pose problème. Bah, pour l'immobilier, t'es toujours attaqué à ce niveau-là, je suis désolé. Parce Quand que tu vas le emprunter prix de un l'immobilier équivalent à est trop 2000 élevé. balles, c'est un autre contexte de loi qui se met en branle. Non, mais Là, tu- c'est Tu me différent. demandes de me Donc, dématrixer. Moi, Moi, j'ai regardé pour des prêts immobiliers, on n'était pas sur du 3% d'intérêt, on n'était pas proche du taux vous d'usure. ne comprenez pas, on n'est pas à 3, on est à 2 en ce moment, à peu près. Ok, d'accord mais même 2. Moi, j'étais pas à 2 quand je suis allé faire Ouais, t'étais à jouer combien la concurrence, je sais pas, genre T'étais à combien 1,25. Ah bah ça a augmenté, les gars. Mais la Banque Centrale, ça augmente à fond en ce moment. Ok, bon, bref. Et Bref, donc, bref, du coup, bref, ce qui se pourquoi passe, c'est on que parle t'as de des ça? gens qui Pourquoi ont on parle de santé. ça à la base? Pourquoi Non, mais c'est juste pour dire, attention, trop de régulation, ça pénalise les gens d'en bas. De la même manière que trop Attends, d'inflation, ça Ok, t'es en pénalise train les de gens dire d'en que bas. si on régulait Attends. le prix des loyers pour qu'il soit littéralement pas... et qu'il n'ait pas fait x4 en 22 ans... Non, si, réguler les prix des loyers, j'ai rien contre. Ok, donc voilà, donc Donc arrête toi, de dire t'es que pour t'es que contre le les taux régulations d'usure augmente. globalement. Donc T'es on est pour des contre régulations bien les pensées. régulations des taux d'usure, c'est ça que t'es en train de dire. Tu l'as lu ou tu le penses vraiment? Parce que j'ai vu plein d'articles qui étaient en train de faire la propagande de ce truc-là. Je pense que tu confonds le taux d'usure dans la définition de t'as pas le Non, droit je confonds d'emprunter à pas. plus de 25%. Non, je confonds pas. Mais juste, est-ce que parce que j'ai vu plein de c'est pas grave hein, de se faire propagander la tête par des journaux et tout. J'ai vu plein de Mais trucs. non, mais arrête, non, pas d'attaque Attends, ad hominem. Non, c'est pas une attaque ad hominem. Mais si, c'est pas t'es toi, en train tu de t'es pas fait. discréditer Non, tu non t'es pas pas mes fait, idées, tu t'es pas mon fait discours, tu discrédites du coup l'origine Non, de on mes parlait idées, pas c'est de toi, bien. il parlait pas de toi. Il a Non, juste dit, non, c'est ah, ok en général, ça arrive. Mais pas Tu toi, m'as toi, demandé c'est tu pas m'as arrivé. demandé de me dématrixer. Donc tu partais du principe que j'avais des sources qui m'avaient matrixé. Bah, en attendant, peut-être un manque de connaissances sur ce sujet précis, et c'est pas Non, interdit. ça va, je me suis renseigné là-dessus en fait. C'est pour ça que je suis plutôt. Non, crois-moi, t'as pas compris, vraiment. Je D'accord. pourrais t'expliquer, mais j'ai pas pu le temps de le faire. Ouais, mais c'est juste que sur ce sujet-là, tu me dis la régulation n'est pas forcément bonne, mais actuellement, si les banques pouvaient demander plus en pourcentage, elles le feraient pour bien des cas de figure. Ça les Et- intéresse pas. Selon moi, c'est pas une bonne idée de laisser les banques. Mais ce que tu comprends pas, c'est que cet argent dont on parle, ce taux d'usure, c'est pas que le taux de la banque. Ok, je répète le truc du coup. Oh, Si jamais- arrête avec ça. Si jamais la banque pouvait demander un taux d'usure plus élevé, Oui. puisque le taux d'usure régulé global serait plus élevé, elles accepteraient certains deals Oui. beaucoup plus risqués, que Oui. ce soit des Pas choses... risqué, non? Si, plus risqués. Non, elle serait pas risquée, puisqu'ils sont pris en compte dans les assurances. Ok, je Il y vais aurait- répéter. le risque est le même pour elle. Le seul truc, c'est que la banque centrale, elle émet un taux tous les 3 mois, et elle n'a pas le droit à la banque de prêter au-dessus de ce taux. Il C'est tout. serait prêt à accepter des choses beaucoup plus risquées. Non, c'est pas plus risqué, justement. Si jamais il pouvait demander plus en pourcentage sur le taux d'usure, la banque, elle serait prête à accepter des prêts beaucoup plus risqués. Non, tu confonds. La banque, elle demande pas le taux d'usure, elle demande rien, elle. Elle est Si juste là pour faire un calcul et vérifier que c'est bon. Elle La ne banque est demande juste là rien, pour faire un elle. calcul et vérifier que c'est bon. Oui, et en fonction de ce calcul, s'il est bon, elle a le C'est droit de comme te les faire le prix, prêt ou c'est pas. comme les prix qui augmentent. Là, c'est juste ah c'est bon. En fait, honnêtement, je pense Ok, non, que je le monde est un répète. tout petit peu plus complexe que ce que tu penses. Il y a des choses plus compliquées. C'est pas qui un se passent dans argument, le ça. Il faut que tu nous Ouais, expliques sur le Oui, champ. je mais répète. justement, je vais essayer. Au Alors. niveau non, si jamais le taux d'usure que la banque peut appliquer sur les contrats de prêt qu'ils effectuent
Mais c'est ça que tu comprends pas. Le taux d'usure dont je jamais te parle, ce la taux- banque ne le concerne pas. La Si part jamais qui ce taux- concerne la banque, si tu veux. Putain. Si jamais au niveau de la régulation qui est faite, parce qu'aujourd'hui on fait une régulation à un taux de 3,05% sur la globalité du taux d'usure. Si Oui. jamais ce taux d'usure, on le dérégule ou on le régule plus haut, si on le met à 10% par exemple, Peut-être pas 10, mais si on le mettait à 4, ça serait déjà bien. Ouais, ce serait régulé là. ouais, ça serait régulé. Le Mais souci dans un an, il dirait 5, t'es au courant, puisque le taux de l'immobilier augmente. Oui, sauf que... je sais Dans pas si 2 tu te ans, il dirait rappelles, 6. Dans 3... mais- Bon, un mais moment, bien ça sûr, atteindra 10%. Mais Bon, bien voilà. sûr, mais je te 2 rappelle qu'il y a secondes, une 2 secondes, époque, 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes. pas si Attends, lointaine, des taux attends, étaient à laisse 4. terminer, hein. laisse Deux terminer, secondes, bien deux fait, secondes. vas-y. Du coup, si jamais parce que là, c'est ce qui a été effectué là. Si on change ce taux d'usure, qu'on le met maintenant à 10%, la Mhm. banque a la capacité technique, De te faire le prêt. d'accepter et même de rechercher Oui. des prêts dans lesquels le risque est plus important, puisque, vu que le risque est plus important, ils peuvent compenser avec plus de taux d'usure qui contrebalance le risque qui est pris. C'est le fonctionnement d'un prêt. Ils prennent un risque, mais Pas tout à fait ça, mais ok, admettons. c'est pas tout à fait ça. Non, mais c'est pas grave. C'est approximatif, mais c'est à peu près correct. En fait, c'est toi qui l'as dit plus tôt C'est dans toi le qui as stream, dit donc bon. plutôt que On les prend prêts des avec risques, intérêt les sont banques, légitimes parce que c'est Non, pour ce que je veux rémunérer dire, un risque de je- non-remboursement. En fait, voilà, alors, je vais préciser ce que je dis. Ce que je veux dire, c'est que la banque, c'est pas elle qui fait l'assurance. Elle le Non, mais touche je parle pas de l'assurance, je parle de la banque. Oui, mais c'est ça. À partir Pourquoi du tu veux moment où la absolument banque- parler des Je assurances? vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'à partir du moment où ton Ouais, prêt bon, est on parle de la assuré banque, pour la ok, banque, bon. il n'y a plus de risque. Non, ça c'est... Bon, ok, d'accord. Et oui, c'est Ah ça oui, le gros bien truc qui est important. Bien sûr. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a Et pas de bon, problème de risque. Dans ce cas-là, C'est- ça revient exactement même, puisque je suis désolé, mais ça revient exactement même, et tu joues avec les mots pendant 3 heures. La banque, si jamais elle contracte une assurance qui demandera un pourcentage de 3% sur les 10% et qu'elle peut se le permettre, eh ben, c'est la même chose, ça revient au même. Oui, Elle juste peut tu se le- considères le système Enfin, faut banque arrêter, plus quoi. assurance dans son ensemble. Ça revient exactement au même. Si jamais je dérégule le truc, je le passe de 3 à 10%, la banque peut prendre plus de risques parce qu'elle peut contracter des assurances plus chères. Alors déjà, c'est pas la banque qui contracte les Ça assurances, revient au c'est même. toi. C'est dans le contrat, ça revient au Oh même. là C'est là. pas la banque qui t'a proposé. Non, mais c'est important et c'est pas la Ça banque. qui t'a revient proposé. au même. Ça revient au en même, fait, le faut truc, c'est arrêter, que putain. tu essayes juste de jouer sur des micro-détails. Non, mais c'est que, important en parce fait, que- c'est plus compliqué, machin. Juste, c'est super mauvaise foi comme façon de discuter parce que nous, on avance des arguments qui sont valides. Non, mais même non, si parce le que système vous est faites plus des raisonnements complexe que ce qu'on présuppose quand pour tu me simplifier dis- l'argument, en fait. Oui, mais c'est plus complexe parce que la complexité a son importance en l'occurrence. Parce que quelqu'un qui a un problème de santé, par exemple, et qui Non, va tu Tu pouvoir. viens pas de là-dedans, montrer, plaît, on va que pas la là-dedans, s'il te complexité plaît. avait pas d'importance avec pendant 20 minutes, tu as joué sur non, Non. c'est plus compliqué, il n'y a pas que les banques, il y a les Oui, c'est plus assurances. compliqué. Au final, Oui. ça revient exactement même, ça invalide aucun des arguments que bien pour tous t'as Mais présenté. est-ce que je peux terminer juste Attends, mon exemple non, parce que non, mais Non. moi je peux terminer parce que j'étais en train de dire un truc. Ouais. J'étais en train de dire si jamais tu dérégules, tu passes à 10%, la banque peut se permettre de prendre plus de risques, puisqu'elle peut se permettre de proposer des prêts dans lesquels il y a des assureurs qui prennent une plus grosse part du taux d'usure. Et donc, elle peut se permettre de prendre des trucs plus risqués, que ce soit la personne qui soit plus en danger au niveau de la santé, que ce soit la durée du prêt ou la quantité d'argent demandée ou la proportion dans le salaire. Elle peut se le permettre, donc elle va le faire. Donc, techniquement, on sera dans des cas de figure où les gens auront des vies dans lesquelles elles pourront acheter sur le marché de l'immobilier. Et donc, toi qui parlais d'inflation tout à l'heure, si on peut continuer à acheter des trucs de plus en plus chers parce que la banque le propose, on continue d'accepter l'augmentation du prix de l'immobilier Alors, sans limite. Alors, je suis prêt à accepter tout jusqu'à ta petite conclusion. Quand tu dis du coup, on accepte. Moi, je suis pas. Parce que là, ce que je t'explique, comme tu parles, on parle que de pourcentage de taux, c'est indépendant du prix de l'IMO. On n'a pas parlé de prix d'IMO. C'est On pas n'a pas parlé indépendant du d'augmentation. prix de l'immobilier puisque, comme je l'ai expliqué, si les prix de l'immobilier augmentent, ça augmente les risques que prend la banque en Non, acceptant. là, non, bah non, de- là, c'est faux ce que tu dis. En acceptant de contracter ses prêts. Non, La banque non, prend non. plus de risques si le montant est plus élevé, oui ou non. C'est Non, simple. parce que le taux n'est pas défini par ça, il est défini par le La Libor. banque prend plus Et après- de risques si le taux est plus élevé. Si jamais, si jamais là-dessus on n'est pas d'accord, le crois-moi, t'as pas compris de tout à l'heure, il va paraître vraiment ironique. Une banque prend plus Ah, tu de l'as mal risques. pris. Non, je l'ai pas Faut mal pas, pris, juste, faut pas, juste pas. sois à la hauteur de ce que tu as dit tout à Ouais, l'heure. ok, vas-y, je vais être à la hauteur. Si tu me dis, crois-moi, t'as pas compris, et que derrière tu me dis, non, la banque prend pas plus de risques si jamais le montant du prêt est plus élevé, il y a un problème. Ok, alors à ce moment-là, je vais prendre 30 secondes pour définir quelques concepts peut-être d'incompréhension entre toi et moi.
La banque, elle, le risque, elle ne le connaît pas si le prêt est assuré. On est d'accord avec ça? Non, je vais pas rentrer là-dedans, puisque la banque, s'il y a jamais un prêt, il y a une Mais assurance. pourquoi tu veux pas rentrer avec ça? On considère que la banque a sa propre assurance et tout ça, c'est un contrat que te fait la banque. Parce que Mais c'est faux, justement, c'est là, voilà, c'est là que c'est faux. C'est pas vrai, ça. Ça arrive. Mais non, c'est pas vrai. Parce que l'assurance, tu peux la prendre ailleurs. C'est complètement décorrélé. C'est plus simple de juste prendre l'assurance de ta banque aussi. Je suis désolé, ton assurance n'est pas forcément dans ta banque. Donc la banque, tout ce qu'elle te demande, c'est que le prêt soit assuré. Elle peut être dans ta banque. Elle peut dans ta banque, mais c'est pas une obligation. Donc on considère qu'on parle de ça depuis des jours. Et quand la banque, le prêt et l'assurance est dans ta banque, on considère qu'on parle de ça, que c'est un package, que c'est un contrat, que c'est un contrat avec l'assurance inclus dans le truc. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas une obligation. Ça, viens, on reprend la discussion de façon constructive en partant de ce principe. Ok, pas de souci. Donc à partir du moment où tu considères que la banque, elle considère que le prêt est risqué tant que, bien entendu, il n'y a pas d'assurance. Moi, j'ai fait dans ma vie une fois un prêt où la banque, elle n'a pas pris de sûreté. Elles appellent ça comme ça, pas prendre de sûreté. Donc elle a pris le risque avec moi. Mais en général, c'est très rare, c'est des conditions très particulières que d'ailleurs je ne pense pas retrouver un jour. Mais la banque, elle prend toujours un risque parce que l'assurance peut faire défaut. Oui, tu as ce risque-là, effectivement. Il est très faible, mais admettons. Mais en général, la banque, elle te dit, bon, moi, pendant une crise économique, ça peut être le cas. Oui, ok. Et la plupart des fois... le problème des banques aujourd'hui, c'est la banque centrale, surtout. Proportionnellement, le défaut de prêt se fait pendant des crises économiques dans lesquelles les assurances font faillite, la plupart du cas. Donc, c'est possible. Je n'ai pas cette info, je veux bien te croire. Bah, si on prend la crise Est-ce que tu es sûr que tu t'es pas fait propagander par tous les articles en ce moment sur pourquoi la remontée du taux d'usure, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour les emprunteurs? En fait, c'est ce que je me demandais tout à l'heure, c'est pour ça que je te demandais ça. Ouais, j'ai bien compris que tu parlais de ça. Bah, moi, en fait, je vais t'expliquer très simplement. Moi, je fais de la clé du sommeil, d'accord? Je travaille, j'ai les moyens d'acheter une maison. Le banquier, il est d'accord pour me faire le prêt, sauf que mon assurance, au lieu de me prendre 0,44%, elle me prend 0,80%. Ok? Donc, moi, je demande rien. Ouais, c'est l'assureur. C'est pas la banque, c'est l'assureur. La banque, elle a descendu son taux pour essayer de faire rentrer le truc. Elle a descendu son taux, la banque. Donc la banque est prête à descendre son taux elle a accepté parce qu'elle a une petite marge, bien entendu, parce qu'elle la banque, c'est pas quelque chose de gratuit. Donc il faut bien qu'elle gagne de l'argent, c'est un des moyens d'en faire. Donc elle a accepté de gagner moins d'argent sur mon prêt. Si jamais la banque, tu lui avais demandé moins d'argent, elle aurait été prête à diminuer encore plus le taux qu'elle te demandait. Non, parce que ce que je t'explique, c'est indépendant du montant. Non, c'est quelque chose de véridique, ça. Non, c'est indépendant du montant. Le taux de la banque est fonction de la durée de remboursement, pas du montant. La durée de remboursement est fonction du montant. Non, ça dépend de tes choix. Non, ça dépend de ton salaire. Ça dépend de tes choix. Tu as envie peut-être d'acheter un appartement à 30 000. Non, c'est mécanique. C'est mécanique. Tu le prêt en fonction de tes revenus. C'est mécanique. Tu fais un saut logique qui n'existe pas vraiment. C'est quoi? On peut remonter, j'ai l'impression que même de base, toute cette discussion sur les banques et tout... L'argent demandé est en totale décorrélation avec le prêt que tu fais. Genre, on peut reparler de sortir du capitalisme ou pas? Oui. Parce que toute cette arc, je vois pas trop à quoi ça servait. Mais c'était marrant. Moi, j'ai envie de dire à bien fait pour tous, de façon très amicale. Ouais, je vais me renseigner, t'inquiète pas. S'il te plaît, parce que tu fais des approximations. Ouais, j'ai jamais regardé. Je vais t'avouer, j'ai jamais regardé comment fonctionnait un prêt. Je sais pas. Non, mais je suis second degré là, je suis second degré, fais pas genre. Je sais très bien comment fonctionne un prêt. Non, tu sais pas vraiment. Crois-moi. Ah, d'accord. Non, mais on va aller se renseigner. T'inquiète pas, on va. Je sais ce que c'est le taux d'usure en fait. Non, tu sais pas. Tu sais comment. On va se renseigner, on va aller lire Bernard Da Silva qui a parlé beaucoup de ce genre de sujet. Bernard Da Silva sur le logement, j'aime bien sa théorie sur le logement. Il a aussi une bonne théorie sur le logement, mais on se renseignera plus là-dessus. Moi, je veux savoir. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu as vu un peu les stats sur les avantages des coopératives dans le fonctionnement économique par rapport aux entreprises capitalistes? Par exemple, je te cite 2-3 avantages des coopératives, c'est-à-dire des entreprises possédées et gérées démocratiquement par les travailleurs par rapport à des boîtes capitalistes classiques. Déjà, tu as un taux d'échec après 5 ans d'une entreprise, d'une start-up lancée en coopérative inférieur aux boîtes capitalistes, c'est-à-dire elles sont plus résilientes dans des conditions économiques que les boîtes capitalistes. Le bien-être au travail est supérieur, la productivité même des travailleurs est supérieure dans les coopératives. Moi, je pense qu'on devrait transitionner à un système où la majorité de notre économie privée est assurée par des entreprises coopératives qui sont possédées, gérées démocratiquement par les travailleurs.
et pour tout ce qui est de trouver des financements, parce que en effet, dans un système capitaliste, initialement, tu as des investisseurs initiaux ou des actionnaires initiaux qui assurent le démarrage d'une boîte et tout. Dans le système des coopératives, moi, je verrais des prêts publics à des taux pas très élevés. Et aussi, bien sûr, les salariés associés qui peuvent apporter du capital si elles veulent. Qu'est-ce que tu penses d'une économie de ce type-là? Alors, moi, je trouve que l'idée est séduisante, mais j'ai peur qu'on rencontre une difficulté. Laquelle? Alors, c'est la suivante, c'est-à-dire qu'en fait, si tu passes par un système de financement nationalisé, en fait, c'est ça. En partie, ouais, tu aurais aussi déjà des personnes privées Passe peuvent par des faire banques des emprunts. nationalisées. Ouais, voilà. En partie. Donc, en fait, à ce moment-là, dans ce cas-là, tu peux pas faire la création de monnaie scripturale. Pourquoi pas? Ça passe par de l'emprunt national. Attends, la monnaie scripturale, c'est laquelle déjà? Alors, en fait, c'est comme ça que la monnaie se crée, c'est par l'intermédiaire des banques. Quand la banque te prête de l'argent, en fait, cet argent, elle n'a pas sur ses comptes. Tu le sais, ça. Attends, juste dis-moi, monnaie scripturale, les comptes courants. D'accord, ok, donc c'est la monnaie. Ok, ouais, c'est la monnaie interne à la banque, quoi. Voilà. Donc, tu es d'accord avec moi que la banque ne dispose pas dans un coffre Oui, l'équivalent de l'argent qu'elle a prêté à tout le monde. Hein. Oui. Donc, en fait, la monnaie se crée pendant que toi, tu rembourses. Tu sais, ok. Quel rapport avec les coopératives? Tu vas comprendre. C'est que si jamais tu passes par un système de banque nationalisée, on n'a pas accès à ce système-là. Pourquoi pas? Parce que tu peux pas faire tourner la planche à billets, sinon tu fais de la monnaie de singe. Bah non, tu peux le faire. Hein. Tu peux faire le même Si tu système peux, mais qu'il y a bon, tu t'appelles le Congo Zaïre, quoi. Là, actuellement, tu peux faire la même chose que ce qu'il y a actuellement, je comprends pas. Alors justement, en ce moment... Tu fais exactement ce que font les banques privées actuellement, créer la monnaie, la détruire quand les prêts sont remboursés, mais c'est l'État qui le gère. Bah, tu peux pas, t'es obligé de passer par un emprunt d'État. Non. Parce que si tu le fais comme ça veut dire que tu fais tourner la planche à billets au niveau national. En fait, bon... Donc faire tourner la planche à billets par des banques privées... non, mais ça peut qui pas... en arrière-plan, c'est de la création monétaire de la BCE, on s'en fout. Ça c'est ok, et par contre quand c'est l'État qui fait exactement pareil, là ça casse tout. C'est pas ça que j'ai dit. On a dit le même t'es obligé de passer par un emprunt, j'ai pas dit que cet emprunt c'est forcément... C'est pas dit que cet emprunt devait être fait à des banques privées. Là actuellement tu passes par un emprunt aussi, je comprends pas la différence que tu donnes. C'est juste un truc ontologique. Parce qu'en fait la quantité de monnaie dans le cadre actuellement. Actuellement tu fais un emprunt, mais c'est voilà, pas toi qui pareil. décides, tu empruntes sur les marchés. Là ce serait pareil. Donc tu emprunterais sur les marchés, donc les banques... Non, tu emprunterais à la banque publique. La banque publique qui reste sur les marchés. Il y a une banque qui est publique. Ok, pas de souci, mais comment cette banque, elle crée sa monnaie? Bah exactement comme aujourd'hui, les banques privées, comment elles créent de la monnaie? Elles ont des autorisations de la banque publique qui s'appelle BCE de création monétaire dans certaines limites décidées par la BCE, et au final la BCE, c'est la BCE qui crée la monnaie actuellement, les euros. Mais ça c'est pas créés par la BCE. Ça aujourd'hui. Donc finalement on fait tourner la planche à billets. On fait déjà tourner la planche à billets. D'ailleurs il y a littéralement eu des injections de trilliards d'euros pendant le Covid. C'est la banque centrale qui l'a faite, c'est pas les banques des États. Oui. La BCE. Attends, les banques des États, c'est la BCE, c'est pareil. La BCE est un réseau de banques des États, c'est-à-dire la Banque de France, etc. La BCE, c'est pas un truc. Non, ok, mais d'un point de vue comptable, c'est pas les mêmes comptes. Oui, donc c'est pas les mêmes lois, c'est pas les mêmes règles. Non, je suis pas en train de dire que le budget public, c'est le même compte que la BCE. Donc tu es en train de dire c'est juste idéologique pour toi que s'il y a marqué État sur la banque, tu veux pas techniquement que ça se fasse? Non, c'est pas ça, c'est que moi... Parce que là, actuellement, c'est le cas. Actuellement, c'est la BCE qui émet la monnaie, ok? La BCE, il y a un petit tour de passe-passe pour faire comme si elle était indépendante. Dans les faits, elle ne l'est pas, puisqu'on lui a donné une mission. Qui a donné cette mission? C'est l'Union européenne. Quelle est la mission? C'est réguler la monnaie. Réguler la monnaie, c'est hyper subjectif. Et actuellement, elle va elle-même à l'encontre de ce qu'elle avait dit à la base, qui était de ne pas toucher au fonctionnement de la monnaie des États en rachetant de la dette publique. Je suis d'accord. Donc au final, elle joue le rôle d'un amortisseur de crise. Je suis OK avec ça. Au final, il faut pas être naïf et dire oh là là, ça marcherait jamais une banque publique. Actuellement, on a une banque indépendante. Actuellement, la BCE, on peut considérer que c'est une banque publique qui est hyper mal gérée puisque la gestion n'est pas démocratique et tout, et qu'on aimerait pouvoir justement dont on aimerait pouvoir récupérer le contrôle. Mais, en fait, du coup, c'est un tour de passe-passe un peu malhonnête de dire mais ça marcherait pas dans ton système puisque ce serait une banque publique qui émettrait la monnaie. Non, tu trouves pas? En fait, il faut que tu trouves un système
Moi, c'est ça que je dis. Je dis, on aurait une difficulté. J'ai dit difficulté, j'ai pas dit une impossibilité. Pour éviter de se retrouver dans un phénomène de planche à billets qui tourne comme ça sans contrôle. C'est tout. Les États-Unis sont un phénomène de planche à billets qui tourne depuis. Et qui nous emmène un peu dans le mur, à mon avis. Parce que du coup, on littéralement tourne tous sur la planche à billets américaine de façon indirecte. Du monde, l'empire mondial, mais bon. Ouais, au niveau économique, ça marche pour eux. Bah pour l'instant, mais je sais pas si t'as remarqué, il faut de la croissance à tout prix, c'est de la destruction écologique, c'est des problèmes qu'on en rencontre, c'est plus en avant, je sais pas si ça va tenir longtemps. Juste une question pour toi, est-ce que en fait, pas s'il y a de l'inflation. Si techniquement il y a de l'inflation dans ton système en même temps, le fait que la planche à billets tourne, ça augmente le nombre de titres de monétaires, mais ça n'augmente pas la valeur en circulation dans ton système. J'ai des arguments contre, mais j'aurais pas... Non mais bref. Est-ce que de toute façon, est-ce que tu es d'accord, est-ce que tu comprends bien que en créant de la monnaie, si tu crées de la valeur économique matérielle correspondante en même temps, tu n'as pas d'inflation, puisque cette nouvelle représentation de valeur qui est cette nouvelle monnaie a une contrepartie physique, parce qu'il y a de la valeur créée, par exemple, je sais pas, une entreprise qui s'est créée, des gens qui se sont mis au travail, qui ont produit des biens ou des services innovants ou je ne sais quoi. Ah non, je crois pas. Je crois pas, je dis bien je ne crois pas, parce qu'il me semble que tu augmentes le PIB et du coup tu augmentes l'inflation, indirectement. Non, c'est ce qui s'est passé, par exemple, après le Covid, il y a eu une énorme injection de monnaie, et cette injection de monnaie n'a pas impliqué d'inflation à ce moment-là. Et donc, la manière dont ça a été lu par les économistes, c'est de dire que cet argent correspondait à une valeur qui a été absorbée par l'économie réelle. Plus de création de valeur réelle, ouais. Et donc, qui n'est pas rentré dans les marchés spéculatifs. Alors ça, les marchés spéculatifs, effectivement, c'est un problème et ils captent beaucoup de richesses. Je suis d'accord avec ça. Moi, je vois pas du tout pourquoi ce serait impossible d'avoir une banque. J'ai pas dit impossible, j'ai dit difficile. Même difficile. Okay. Pourquoi ça serait difficile d'avoir une banque publique qui gère la création et la destruction monétaire, gère le circuit monétaire et finance une économie saine de coopérative. S'il vous plaît. Partons du principe, les banques privées sont toujours là. Elles sont contentes qu'il y ait des gens qui luttent pour la dérégulation de leur taux d'usure. Et techniquement, on part du principe que ça, c'est en fonctionnement. Mais là, on revient sur la question des coopératives. Les coopératives, pour ou contre? Parce que le truc de passer par... Mais du coup, dans ce cas-là, on enlève tout le circuit d'actionnaires et tout le circuit de dividendes et de propriété lucrative des moyens de production. Puisque ce sont les travailleurs qui posséderaient leurs moyens de production dans ce cas de figure. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Allez, let's go. Ah, donc on enlève les actionnaires. On enlève les actionnaires et on enlève tout ce système de dividendes. Et donc, l'augmentation des prix serait en corrélation totale avec soit l'augmentation des coûts, soit l'augmentation des salaires des employés. Alors, moi, j'ai juste dit, ok, je dis juste un truc, là où j'émets un doute, mais j'émets un doute, ça veut pas dire que ça... Parce que je crois avoir une difficulté, ça veut pas dire qu'elle n'est pas résolvable, mais je dis, attention, c'est juste que si tu fais ça, c'est comment tu vas financer tout ça. J'avoue que c'est un peu nébuleux pour moi. Et surtout, quand est-ce qu'on estime que la société est viable en termes de trésorerie? Donc comment on contrôle l'excédent de richesse et comment on contrôle qu'il soit réinjecté dans la société pour augmenter le PIB? Alors, il y a plusieurs manières de le voir. C'est un peu compliqué pour moi, ça. J'ai pas de solution là comme ça à bout pour point, mais j'ai une alarme dans ma tête qui me dit attention, peut-être que là, il y a un piège à pas tomber dedans. Ouais, alors déjà, le truc de excédentaire de trésorerie dans la société, etc., ça, c'est un peu un délire de croissance dont tu parlais toi-même tout à l'heure. Ouais. Comme quoi il faut absolument qu'il y ait de la croissance et tout, qui n'est pas une réalité. C'est-à-dire si on a des coopératives qui sont en fonctionnement, c'est-à-dire que chaque employé a un salaire qu'il touche et que chaque entreprise fait son taf sans chercher à croître, le pays fonctionne en fait. Et ça, on s'en rend toujours pas compte parce que actuellement, il y a des... Mais les gens, cette richesse qu'ils créent, elle se retrouve additionnée, ça forme le produit intérieur brut et il augmente. Ouais, mais elle est consommée aussi. Ah, mais consommer, bah non, s'il est consommé, c'est qu'il augmente. Non, il n'augmente pas forcément. Bah si, parce que si tu crées de la richesse, la valeur de richesse, les gens, ils touchent un salaire, ils vivent bien, il n'y a pas de problème, hypothèse. Ouais. Ok, tout le monde a plus ou moins un boulot, et ils arrivent à consommer un petit peu. Tous. Non, ils arrivent à consommer tout court, genre ils vivent. Ils arrivent à consommer tout court, ok. Ouais, genre parce que moi, la surconsommation me paraît un état ennemi aussi. Disons qu'ils arrivent à consommer tout court. Ouais, donc en fait, tout ce qu'ils ont consommé, ça va être des biens de consommation. On est d'accord là-dessus. Produits par d'autres coopératives, ouais. Voilà, produits par d'autres. Donc cette quantité absolue de biens de consommation va augmenter. Pas forcément. Au fur et à mesure du temps qui passe. Pas forcément. Alors,
Si c'est ça, donc ça veut dire que tu crées des systèmes de recyclage interne? Non, pourquoi? Le temps qui passe, les gens, tous les mois, ils auront besoin de consommer des choses, ne serait-ce que la bouffe. Attends, juste un détail. Quand on dit le PIB augmente, on ne dit pas que le produit, ce qui a été produit a augmenté parce qu'il y a un an qui est passé. Quand on parle du PIB qui augmente, on dit que sur l'intégralité de l'année, on a produit plus que l'année précédente. C'est Ouais, absolu, en en fait. flux. En flux, il va être positif. Pas forcément. Alors, s'il Attends, est attends, négatif, attends. Non, Si on a une attends. Non, attends, C'est- 2 secondes, Tu si on a pas les une- bons termes. Le PIB, c'est un flux de biens et de services dans le pays. Non. Bienfait a dit qu'il n'y a pas de raison de vouloir que ce flux augmente d'année en année. Si tous les besoins Le PIB peut être des positif gens et ne pas augmenter. toutes les Voilà, c'est ça que je veux volontés dire. des gens, toutes les envies de consommation des gens sont fournies et tout le monde est heureux dans la société et tout va bien, pourquoi vouloir augmenter le flux de biens et de services Non. d'année en est-ce que année? Il vous n'y êtes a en aucune train de raison. confondre une quantité et sa variation? En fait, on parle pas de la variation. Non, Quand c'est on toi parle qui du PIB, confonds. c'est pas une variation. Non, je Je dis pense- ce qu'on serait pas, je pose la question. Je Parce pense que moi, tu quand parles je de la parle croissance, PIB, en fait. Quand je parle de Non, PIB, attends, moi, je parle pas- deux secondes. Ouais. Je pense que tu parles de la croissance, juste pour éviter un quiproquo. Le PIB peut être positif, ne pas varier, et juste les gens vivent et il n'y a aucun problème. Je Bah, pense que alors- quand tu parles de trucs positifs qui va augmenter chaque année, machin, je pense que tu parles de la croissance. Oui, la Non, croissance va non, sans non, doute être non, nulle. non, je vais vous poser une question. Aujourd'hui, à chaque année qui passe, tu achètes quelques t-shirts, peut-être un jean, enfin tu achètes quelques biens qui sont pas des biens temporaires, qui sont là, Ouais. et qui vont petit à petit, ton armoire, au fur et à mesure du temps qui passe, elle va Ok, se remplir de plus en plus. Ça, c'est le patrimoine, c'est pas le produit. Oui, oui, mais ça rentre dans le calcul du PIB. Non, le patrimoine Bah, rentre si. pas dans le Hein calcul du PIB, c'est le produit qui rentre. Non, mais ce que je veux Non, dire, c'est pas le si patrimoine. tu achètes 10 c'est t-shirts des par biens, an tous les ans, c'est le des biens PIB qui sont- t-shirt que tu génères est constant. Il augmente Oui, pas. Là, non, sinon, là, justement, tu sais juste pas ce que c'est le produit- PIB. Il faut le que tu te produit- renseignes. Attendez, les copains, le produit intérieur. En toute amitié, Ouais, hein, c'est juste pas- va voir la c'est pas une définition du variation, PIB. hein. hein. Attends, on va juste mettre la définition de PIB parce que là, Ouais, c'est chaud. c'est pas une variation. C'est pas, je sais même pas C'est pourquoi on une parle du quantité. PIB alors qu'on parlait Calcul. des coopératives. Le c'est pas PIB, important. c'est produit. Bah, parce que ça rentre dans le jeu. Si jamais c'est ce tu qui veux est que ta produit- société, c'est elle ce qui est soit- produit- c'est ce qui est produit chaque année Voilà, c'est ce qui est produit chaque année. Donc au fur et à mesure que les en gens valeur consomment, la monétaire. quantité de biens produits dans la société va augmenter. Non, tu n'as pas compris. C'est chaque année. Si j'achète chaque année 10 t-shirts, Oui. le PIB ne change pas. Oui, mais l'année d'après, tes t-shirts ne disparaissent pas de ton armoire. Non, mais c'est pas le calcul du PIB. Tu ne connais pas la Tu définition. parles C'est d'autre pas chose que grave, le PIB. Tu parles du. Tu parles je sais pas, de la du quantité de patrimoine, matière. la Je sais pas, genre. quantité de Parce que richesse du ça pays. fait partie du PIB, les gars. Non, ça ne fait pas partie Non, du PIB. le PIB, La c'est un quantité flux de richesse, t-shirts c'est dans pas ton un armoire. stock. J'en ai marre. Hein. Et c'est toi qui nous reproches Allez, ok. de pas savoir. Ok, admettons, ça marche. De pas Non, connaître les c'est pas maths. admettons, quoi, hein, s'il te c'est ouf. plaît. Juste sur le PIB, on peut se mettre d'accord que s'il est stagnant, s'il est Ok. stagnant, le Ok. niveau de vie dans la population est Ok, stagnant, pareil. je vous il change le pas. concède, il est 22h29, je me suis trompé. Vous avez Ah raison. bon, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci ici. On est là pour parler et tout et on s'en fout. Mais juste du coup, dans ta société, si jamais chaque personne touche son petit salaire, chaque personne achète ce qui lui donne envie, etc., à la fin de l'année, il n'y a pas forcément besoin Non, d'une augmentation de la productivité ou de la croissance au sein du pays. Ça, vous c'est avez raison. c'est un truc qui a été imposé par l'Union européenne, les 3% de croissance. Ça n'a aucun sens hein, entre nous. Hein. Il n'y a pas une. La un croissance, besoin- moi je suis assez contre. Hein, parce Ouais, que bah, la on est croissance d'accord, implique du coup, CO2. là-dessus. Ah, Parce depuis que le début, moi, t'étais la contre fin- finalement. Mais moi je suis. Attention, mais comment dire, peut-être que je m'exprime mal, sûrement. Tu te donnais pas Mais je- cette impression, mais ok. Donc voilà, du coup, pour Mais- répondre à ta question au début sur les Moi je suis un coopératives, fanatique de l'équation de Kaya, et moi je trouve que l'équation de Kaya elle pose le problème qu'on doit tous résoudre, et sur, la croissance, sur les c'est un problème. coopératives. Sur les coopératives, tu avais demandé Alors sur les comment, coopératives, oui, comment on pourquoi avait. pas. Tu avais dit comment on ferait du coup pour redistribuer l'argent, etc. Bah, juste par défaut, si jamais on arrive à un état de stabilité avec des coopératives qui font leur taf, etc., de base, on n'a pas besoin d'investir de l'argent. Mais il faut savoir que les employés et les consommateurs, etc., toutes ces personnes-là ne vont pas consommer à 100% ce qu'ils gagnent chaque mois. C'est pas forcément le cas. Ils vont peut-être décider de faire. Je vais te dire pourquoi j'ai fait un raccourci sur l'augmentation du PIB. Dans ma tête, c'est un petit peu. Ouais, en fait, c'est parce que j'ai pris en compte une augmentation de la population. Sauf que Oula. tout porte à croire que la population va stagner. dans Voilà, les prochaines parce années. qu'aujourd'hui, elle stagne pas. Tout porte à croire qu'elle Non, parce qu'elle a une augmentation. Et si Dans le jamais monde. tu veux qu'elle. Dans En le monde, France. oui. Au global, bah, même Non, en on parlait France, on parle en France. En France, elle augmente. Hein.
En Ouais, France, viens, on se restreint à la France pour parler on de va- socialisme. on arrive Ouais. autour d'un taux de natalité qui est autour de 2. Voilà, Donc, qui permet, au-dessus de 1,7, la population augmente, si je me rappelle bien mes cours. non, c'est au-dessus de 2. C'est au-dessus de 2 qu'elle augmente, c'est pas 1,7? Ok. S'il y a 2 personnes qui font 2 enfants et que ces 2 personnes meurent, les 2 enfants vont remplacer les 2 personnes initiales. Après, ça dépend, tu peux ne pas prendre en compte les flux migratoires, mais moi, dans le taux de natalité, je prends en compte le flux migratoire aussi. Ok, bon, admettons. En tout cas, je crois que la population française est en augmentation. Je peux me tromper, Lente, mais il me ouais. semble. Lente, ok. Donc fatalement, c'est par rapport au PIB. C'est pour ça que pour moi, elle augmente. Pas assez, mais elle c'est- augmente pas assez vite. Mais Elle augmente pas assez. ça tend Il faut à plus diminuer, d'immigration. en fait. Ouais. La population française Je tend... sais pas, pour être Si, franc. le taux de natalité... J'ai rien tend contre vers les immigrés, attention. Hein. C'est pas le fait qu'on soit plus d'immigrés qui me pose problème, c'est le fait qu'on soit plus tout court. Non, le fait d'être plus tout court n'est pas un problème en soi, puisque techniquement la Terre peut largement maintenir un total de 10 milliards de personnes, par exemple. Je crois pas, parce que les calculs qui se basent là-dessus sont des anciens calculs qui n'ont pas pris en compte les problématiques de CO2 et de réchauffement climatique. Si, ils ont pris... En fait, c'est la répartition des richesses qui pose problème, et bien plus que le nombre de personnes sur Terre. Alors En fait- là, par contre, tu as des avis différents. Je t'invite Non, à non. regarder le rapport Meadows, qui en parle. Ce que je veux dire là-dessus, c'est aujourd'hui, Meadows. la répartition des richesses sur Terre aujourd'hui serait totalement changée. La question se poserait d'une manière totalement différente. Et Donc- aujourd'hui, tu considères que le niveau de vie moyen, c'est le niveau de vie, grosso modo, d'un Espagnol ou d'un Français. Entre l'extrême d'un côté qui est peut-être le pauvre Bangladais et l'autre extrême de l'autre côté qui est un Américain du Texas. D'accord? Mais les modes de production, en fait, justement, Et à si chaque tu fois, mets la France au milieu, tu te rends à compte chaque fois, c'est pour moi, qu'il n'y a c'est pas assez de problématique. ressources sur Ouais, Terre. à chaque fois, pour moi, c'est problématique parce que Voilà. le fait C'est de ça, en prendre fait. le fait de concentrer le problème sur le nombre de personnes au lieu de concentrer le problème sur le mode de production est totalement insensé. C'est-à-dire que oui, s'il y a 3 personnes qui te visent avec un AK-47, il y a plus de risques que 2 personnes qui te risquent avec un AK-47. Après, est-ce que tu veux pas, pour la situation s'améliore, au lieu de supprimer une personne, est-ce que tu Je préférais veux pas supprimer personne, moi. qu'on te vise pas avec des AK-47, tu vois? Non, moi, je veux supprimer personne. Par contre, Ouais, je non, pense c'est qu'il une faut qu'on analogie. rentre en... Voilà. Ok, mais moi, ce que je pense, c'est qu'il faut qu'on rentre en... T'as kiffé l'analogie Oui, Mulch c'était bien, elle était bien. Je ne l'ai pas saisi, mais il n'y a pas de souci. Moi, je pense qu'il faut qu'on rentre en décroissance démographique. C'est mon avis. Non, le fait est qu'on se dirige vers une décroissance démographique, mais le souhaiter est problématique. Tu comprends pourquoi? Parce que ça mène à un écofascisme. Comment tu Non, obtiens la décroissance pourquoi démographique? Il faut pas souhaiter une croissance démographique. Non, mais pourquoi écofascisme? Attends, Tu non, peux dire, attends, laisse-moi. Comment tu l'obtiens, la décroissance démographique? comment je l'obtiens? Bah, déjà, je tue personne, je vous rassure. C'est tout simplement quelque chose sur le long terme. Comment tu c'est-à-dire l'obtiens? qu'en fait, Tu empêches l'existence de personnes. Non, mais quand comment tu l'obtiens, juste? en fait, j'ai pas c'est vraiment un problème à la con, là. J'ai pas la réponse, je pense, mais Ouais, c'est donc peut-être des souhaiter une politiques assez- décroissance démographique sans expliquer comment on va s'y prendre, J'ai peut-être une idée, oui. On est mais d'accord je que- sais pas je sais pas si elle est viable ça sur peut le long être terme. interprété de façon problématique. Bah, c'est-à-dire, non, mais décroissance démographique, ça veut pas dire tuer les gens qui sont là. C'est peut-être juste faire en sorte qu'il y Ouais, en non, ait mais t'as moins beau à naître dans le répéter futur. ça, mais si tu proposes pas. Indirectement, De façon- souhaiter une croissance souhaiter une décroissance démographique, indirectement, ça peut vouloir dire 2 choses. Tuer des gens, bon, t'as dit que tu voulais pas ça, ou empêcher la natalité. Voilà, empêcher plutôt la ça, ouais. natalité. Empêcher la natalité, Encourager, techniquement, tu veux encourager peut-être, ou décourager fiscalement et voilà. monétairement. Les politiques de contrôle de la natalité sont toujours un problème. C'est-à-dire que ça a toujours un impact négatif. Pour quelle raison? Soit tu vas décourager le taux de natalité, tu vas essayer de le décroître. Dans ce cas-là, il y a des croyances culturelles ou des préférences culturelles qui peuvent avoir des gros impacts négatifs sur la société. Actuellement, en Chine, si tu regardes la politique du un enfant qui a été faite, qui est théoriquement ce que tu voudrais, puisque Non, parce que ça marche pas bien en Chine, ils ont des problèmes de retraite maintenant, ils ont arrêté. Bah ouais, évidemment. oui, bah ouais, c'était ce que j'allais dire justement. Donc, Ouais, non, je sais, mais c'est il y a pour aussi ça le fait que littéralement des C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bébés, faire une des bébés, limitation démographique des sans bé- changer les règles des- du jeu, ça me des- paraît C'est compliqué. horriblement autoritaire et liberticide. des bébés filles ont été tués puisque culturellement Ouais, c'était mieux oui, d'avoir un tout à fait. enfant masculin. Et ça, c'est pas bien. Donc moi, je pense que tu peux pas juste dire aux gens... Ouais, c'est ce que donc on en revient à ce que je dis. Voilà, on Il en faut revient faire un à ce- contexte, il faut faire un ensemble de changements de paradigme pour que naturellement, Ok, donc on on revient sur la avoir question. besoin de se reproduire autant. On revient sur la question
très simple de la redistribution des richesses, puisque on a vu que quand il y avait ça a été étudié, quand il y a un développement économique dans un pays, le taux de natalité diminue. Ah, regarde, t'as l'équation de Kaya qui est sur l'écran, là, qui explique bien ce que je pense et qui pose bien le problème. Moi, c'est pas un truc que tu penses, c'est juste une évidence mathématique. Ouais, mais ça marche bien. Franchement, je pourrais vous expliquer. Elle est juste, cette équation. Non, c'est facile à démontrer. Bah, c'est pas juste, c'est comme si je si, dis kilowatt-heure égale kilowatt fois heure, oui. C'est ça, voilà, c'est exactement ça, t'as tout compris. 1 égale 1, c'est un peu l'idée, quoi. Mais ça a l'avantage de bien poser le problème. Après, bon, j'aime pas trop Bon, déjà, je vois pas pourquoi on multiplie par le PIB, on divise par le PIB, je comprends pas trop. Tu vas comprendre. Si, c'est un développement pour... Donc le PIB rentre pas en compte dans le truc? Si, justement. Bah oui, ok, on va t'expliquer ce que... En fait, c'est en faisant ça, tu montres 4 indicateurs qui se multiplient entre eux, ok? Et ça le te PIB donne par habitant, l'intensité énergétique du PIB, le CO2 par énergie. Donc toi, tu veux jouer sur quel facteur? Vas-y. Alors voilà, donc en fait, on sait qu'aujourd'hui, la population, elle va augmenter. Alors en fait, on a le CO2 là, et le CO2, en gros, c'est la quantité de CO2 qu'on peut encore se permettre d'émettre avant de dépasser la barre des 2 degrés. Donc ne demandez pas la quantité en tonnes, je sais plus combien c'est, on sait que c'est une valeur. Il faut minimiser le nombre de la quantité de CO2, c'est pas 2 degrés. Voilà, donc il faut la minimiser pour essayer de ne pas se prendre un réchauffement climatique qui va avoir des conséquences délétères à plein de niveaux. Il va avoir lieu de toute façon. On veut le limiter. Il faut le limiter à 2 degrés. Oui. Donc pour le limiter à 2 degrés, en fait, on a un budget CO2 restant avant 2050. Me demandez pas le chiffre, je me rappelle plus. Le truc des 2 degrés, moi je suis pas d'accord parce que même si on dépasse les 2 degrés, il faudra continuer pour ne pas... On est ok, mais aujourd'hui on va fixer déjà une étape. Non, juste on dit on minimise les impacts. On veut minimiser le paramètre CO2 à gauche de l'équation. Voilà, c'est tout, il n'y a pas besoin de donner une valeur. Ouais, mais si tu le minimises, tu peux le minimiser en le minimisant pas assez, en fait. Il faut se donner un target absolu. C'est toujours la différence entre pourcentage et valeur absolue. Non, mais si tu minimises pas assez, c'est que c'était pas possible d'aller plus loin, puisque tu as déjà dit que tu l'as minimisé. Donc c'est inclus dans minimiser ce que tu dis. Donc permettez-moi d'avoir un avis légèrement différent en disant, moi je pense que c'est bien de se mettre une target. La target, c'est 0 dans l'idéal. La target, c'est 0 dans l'idéal. Donc, soyons raisonnables. Ok, super, cool. Donc, ok, cool. Sauf que c'est une augmentation de 2 degrés. D'accord. 2 degrés, et après, on arrête, puisque ça, on n'a pas réussi. Voilà. Donc, on sait déjà que la population, elle va se prendre fois 1,3 d'ici 2040. Super. C'était pas ça la question. Pourquoi à chaque fois, on part sur d'autres trucs? C'est insupportable. Non, mais donc, les coopératives... C'est ça qu'on disait. Et donc l'inflation, c'est pas si mauvais que ça finalement. C'est ça la conclusion. Non, en fait, on a l'impression quand on te parle que tu essayes de sortir des connaissances que tu as pour montrer que tu connais des trucs. Il n'y a pas vraiment de fil logique dans ce que tu dis ou... Non, mais parce que tu la montres à l'écran, parce que moi je te donne mon avis là. Je t'ai demandé, ok, tu veux minimiser le CO2 à gauche et tu me dis cette équation est intéressante, d'accord, ok, je vois en quoi ça fait apparaître 4 paramètres sur lesquels tu peux jouer pour baisser le CO2. Et donc, qu'est-ce que tu veux faire? Sur quel paramètre tu veux justement, jouer? C'est que quelle solution tu préconises? Justement, si tu veux diviser par 3 tes émissions de CO2, par exemple, d'accord? Et que tu as ta population qui multiplie par 1, 3, c'est pas par 3 que tu vas diviser du coup. C'est par 3 fois 1,3. Donc il va falloir que tu divises par 6 tes émissions de CO2. Ça va être compliqué. Non, par 9. Attends. Ou par 9, pardon. 3 fois 1,3. J'ai fait calculer de tête, je me suis peut-être trompé, 9, mais plus que 3 en tout cas. Non, 9, oui, non, ok, oui. 3 fois 1,3, c'est 4. J'ai pété un câble. C'est la pire discussion sur cette 4. 4. Voilà. 4. Donc du coup, plus la population augmente, plus le problème est compliqué à résoudre. C'est ça que je veux dire. Non, ça dépend. Quel type de population arrive? Parce que tu vois bien qu'il y a le PIB par population. En fait, si jamais l'énergie dépensée par les nouveaux habitants, c'est que dalle, on s'en fout en fait. Alors ça, pareil, du coup l'énergie par PIB, et là du coup... tu dis la population, si tu fermes les réacteurs nucléaires, on a un problème, tu vois, ici, c'est ce qu'on est en train de faire en France. Tu parlerais d'une population homogène, tu vois. Tu parles de l'augmentation de la population comme si elle était homogène, mais actuellement, les plus hautes hausses démographiques qui sont en train d'avoir lieu sont dans les pays qui dépensent le moins par habitant actuellement. Alors que... Les plus gros alors qu'en parallèle... oui, c'est ce que je suis en train de dire. Alors qu'en parallèle, l'augmentation de la consommation pour certains habitants augmente drastiquement, notamment chez les plus riches au niveau justement des actionnaires qui prennent pas les décisions les plus viables. Ok, mais juste de façon calculatoire. Non, parce que tu parlais de l'augmentation de la population. D'accord. Moi, je défendais un point de vue qui était qu'on ne devait pas prendre
la réduction de la population comme objectif pour changer le problème climatique. Et moi, je te répondais que si tu le prenais pas en compte... J'étais en train de démontrer que actuellement l'augmentation de la population se fait dans des catégories d'habitants qui sont les moins problématiques au niveau de l'émission de CO2. Ok, mais là tu fais un peu de politique et je te crois, c'est vrai. Non, je fais pas de la politique là. Non, mais dans le sens, pas dans le sens vulgaire de la chose. Ce que je veux dire par là, c'est que on fait pas de politique ici, c'est juste apolitique. On regarde une équation, on dit augmentation de la population. La population, elle n'est pas homogène quand elle augmente. La population elle augmente plus dans les pays. Si tu te rends bien compte que si la population augmente et que tu veux réduire ton CO2, développement. Faudra que tu réduises encore plus ton CO2 pour compenser ton augmentation de population. C'est tout ce que je veux dire. Non, c'est pas une compensation, puisque techniquement, cette population qui arrive, elle consomme moins que la population qui existe actuellement et qui change ses modes de consommation. Je ne sais pas si tu comprends ce truc-là. Les modes de consommation actuels des habitants des pays riches... Donc toi, tu es en train de me dire que, en fait, c'est traduit par le terme CO2 sur E, sur énergie. Oui. Tu es en train de me dire que celui-là s'améliore. Oui. Ok. Moi, je suis ok. Restons là-dessus. En gros, ce qui est bien, c'est que moi, elle est très bien cette équation. Ça montre que, en fait, en jouant sur les paramètres E sur PIB et CO2 sur E, on peut régler le problème. sur POP aussi. On n'a pas besoin de faire de génocide. On peut régler le problème sans faire un génocide. Il n'y a pas besoin de génocide. Je suis d'accord. Après, si tu mets des valeurs en face, tu te rends compte que le niveau qu'il faut que tu atteignes ici, la valeur de sachant que la population mondiale va se stabiliser à 10 milliards et qu'on est à peu près 8 maintenant, donc elle va augmenter de 25%. 12, c'est pas 12 plutôt? On s'en fout, 10. Donc on va faire fois 1,25 sur le facteur POP. Donc tout ton raisonnement enfin, il n'y a aucun souci en fait. Il n'y a pas de souci avec la population. Donc ça veut jouer dire sur E sur PIB et CO2 sur E, les deux derniers paramètres. En faisant de la sobriété intelligente, en mettant des trains partout pour remplacer les routes, en isolant thermiquement les bâtiments, en supprimant la pub, en supprimant le capitalisme, en passant au socialisme, etc. On améliore les facteurs E sur PIB, CO2 sur E, en faisant une transition sur les moyens de générer l'électricité. Tu sais par exemple que si jamais il y avait plus des actionnaires qui demandaient des dividendes et qui du coup poussaient à la production, à la croissance, il n'y aurait pas besoin de tuer des gens. Non, mais par contre, là, moi, il y a un truc, c'est que moi, ce qui m'embête, c'est que du coup, pourquoi on essaie de fermer les centrales? Parce que ça nous aiderait beaucoup. Du coup, tu as donné un plutôt bon argument. Mais ouais, je suis pas là pour moi, je suis là pour donner mon avis. Là, de temps en temps, je suis d'accord avec vous en plus. Sur le fait que les dividendes étaient nocifs pour l'environnement et peut-être devraient nous forcer à long terme de tuer des gens. Centrale nucléaire pour ou contre, du coup, quand on voit cette équation? Là, encore une fois, tu as changé de sujet. En fait, c'est facile de changer de sujet toutes les 3 secondes, mais à un moment, il faut arriver à un postulat, à quelque chose que tu as envie de dire, à quelque chose que tu fais. Non, pas du tout. Pas du tout. Je parle de CO2 et de population. Oui, nous aussi, on parle de CO2 de banque, de taux, à la base, de CO2 de population. Je viens juste vibrer. D'inflation, après on a parlé d'inflation, après on a parlé de dividendes, parce que je vous suis, je réponds à vos questions, mais après... elle est causée par des spéculateurs qui augmentent volontairement les prix pour augmenter leur part de dividendes qui vont sortir. Ensuite, on a dit que ça pouvait être réglé si jamais on avait des coopératives. Après, on est parti dans une histoire de banque. On a dit non, finalement, en fait, les banques, c'est elles qui peuvent pas prendre de risques, c'est à cause du taux de l'immobilier. Finalement, tout porte à croire qu'il faut réguler les marchés, empêcher l'existence de profiteurs de crise et d'exploitateurs, comme dans le cas des actionnaires, et qu'il faut forcer finalement les marchés à ne pas être dans une théorie de... En gros, il faut supprimer la propriété lucrative. Mais vous pensez que ça suffit si on fait que ça? C'est juste ça mon propos. C'est quoi que ça? Là, parce que là, j'ai littéralement dit supprimer la propriété lucrative. Moi, c'est une liste de 20 trucs à faire, mais est-ce que vous faire que ça? Non, mais là, j'ai littéralement dit on change de système économique mondialement. On agit uniquement sur le système, entre guillemets. En fait, uniquement sur le système, tu comprends bien que uniquement sur le système, c'est très problématique de croire que uniquement sur le système, ça n'a pas de sens. Le truc qui a le plus d'impact, c'est quand tu agis sur le système. Actuellement, par exemple, si jamais on n'avait pas les actionnaires et les dividendes, on n'aurait peut-être pas de croissance dans le pays et donc pas de recherche de productivité folle qui pousse aujourd'hui les gens à travailler beaucoup plus et qui mettent des gens du coup au chômage puisque leur efficacité augmente. Et donc actuellement, on serait peut-être même pas dans une crise écologique. Et pourtant, c'est juste une histoire de système. Ok, moi ça là-dessus, je suis ok. Je dis juste à ce moment-là. Celui-ci, je suis ok.
J'ai pas le droit d'être coupé? Non, si. Parce que juste avant, t'as dit non, pas du tout. Donc c'est juste. Alors peut-être que je répondais pas à ça. Ah, ok. C'est possible. Non, mais tu es un camarade socialiste basé. Je sais pas, pour être franc. Si, parce que tu es pour passer une économie majoritairement coopérative. Ouais, la seule question que je me donne, moi, c'est juste ce sentiment de liberté et de maîtrise de son destin. Comment on pourra la garder? Ah, bah, Alors, il sera juste- bien supérieur. Attends. Il sera bien supérieur dans C'est la une société question, qu'on c'est une contrôle. vraie question. Si tu possèdes littéralement là où tu travailles. Si tu as un contrôle démocratique sur ton lieu de travail, comment on va gérer la liberté des gens? Actuellement, tu crois que les gens se sentent libres quand littéralement non. ils ont zéro pouvoir de décision sur leur lieu de Non, travail? bien sûr. Je suis pas en train de dire que c'est pas possible. Je me pose juste bah, la question. ta question, réponse, ça sera mieux. Ouais, je sais pas. Non, c'est Je veux prouvé. bien le croire, mais je suis pas certain. Ok, Parce qu'en fait, aujourd'hui- j'ai des aujourd'hui, mauvais exemples de ce qui s'est passé en URSS et je sais on parle si pas ça de m'influence l'URSS, pas un peu. nous on est Non, pas mais bien pour sûr, mais ça m'y l'URSS. fait un peu penser en fait. Quel rapport? Eh ben, je crois que dans ce cas-là, Attends, la attends, collectivisation, est-ce que tu c'était peux nous matrixé, expliquer le totalement. point commun entre l'économie de l'URSS? D'ailleurs, tu nous expliqueras dans quelle année, parce qu'il y a eu divers systèmes. Oui. Tu peux nous expliquer le point commun entre ça et ce qu'on Non, en propose? fait, ce que ça m'évoque, je dis bien ce que ça m'évoque, c'est que ça me fait penser à une certaine version light d'un certain collectivisme qui a eu lieu en URSS à une époque. Où Et ça, ça s'est quand? traduit par un manque d'implication des gens qui avaient ces collectivités et ces collectifs. Non, j'ai l'impression que t'es pas du tout renseigné sur le fonctionnement de l'URSS. Ça a L'URSS jamais n'avait lieu, pas ça, du tout des coopératives gérées démocratiquement par les travailleurs. Il y Il avait n'y avait pas des des... kolkhozes à mon époque. Non, il y avait des cadres du parti communiste, du C'était parti pas ça, dirigeant, kolkhoz qui avaient littéralement du pouvoir autoritaire sur tous les lieux de production. les C'était bureaucrates. totalement une oligarchie. Rien Une à voir bureaucratie. avec le système Mais ça, qu'on c'était- propose. Moi, je suis et totalement en train de proposer au tout début- un système au qui tout début, existe il y avait pas déjà. des Il y a kolkhozes. des centaines d'entreprises françaises qui sont des SCOP, c'est un statut légal répandu. Les travailleurs choisissent démocratiquement ce qui se passe sur l'entreprise. Il n'y a pas de dividendes versés à des actionnaires externes qui ne travaillent pas. Toute la valeur produite est redistribuée entre les travailleurs. Ça marche extrêmement bien. C'est plus performant que les boîtes capitalistes. Et ça n'a N'importe aucun qui- rapport avec l'économie de N'importe l'URSS. qui peut décider d'échanger dans un marché libre dans lequel il décide je vais créer ce type de service ou de bien. Souhaitons y a pas que vous ayez raison, alors. Ça marche. Non, c'est pas souhaiter qu'on ait raison. C'est on bon. regarde. Non, c'est bon, on l'a convaincu. On n'est pas Je suis politisé ici. On regarde juste des études qui parlent genre est-ce que les gens sont plus heureux, est-ce que c'est plus stable, est-ce que c'est plus. Ça a été Mais- prouvé. Je te conseille d'aller voir la vidéo de Munch. ils sont contents, alors. Ok, très bien. Il y a des études qui disent que ça marche mieux. Bah écoute, tant mieux, alors, parfait. Alors, notamment, d'un côté, ça marche, et en plus, l'entreprise est plus stable. C'est-à-dire, l'entreprise a moins de chances de tomber lors d'une crise. Ce qui est logique, puisqu'il n'y a pas d'actionnaires qui se cassent dès que ça tourne mal, tu vois. Ok. Ouais. Et D'accord. aussi que les salariés peuvent choisir de réduire temporairement leur salaire en ayant confiance dans le fait que leurs salaires pourront remonter après de façon concertée et choisie démocratiquement avec leur consentement. Et donc ces boîtes-là ont plus tendance à résister à des chocs de prix sur les marchés. Ah, j'aime bien dans le c'est chat, intéressant. tant que les entreprises resteront non démocratiques, alors nos démocraties ne seront pas complètes. Mais il faut se rendre compte que c'est littéralement un tiers, voire plus, de nos vies qui sont passées sur le lieu du travail. Et non seulement sur le lieu du travail, mais en dehors du lieu du travail, on reste travailleur, on reste dans le cadre où on va se penser en tant que travailleur. Et donc, pendant un long moment, beaucoup de gens aujourd'hui se sentent techniquement aliénés et donc qui ne sont pas en contrôle de leur quotidien. Sachant que tu as un tiers et de ta vie où tu dors, c'est il faut savoir qu'aujourd'hui, un gros juste pour pourcentage de ta vie. négocier que sur 30 milliards de bénéfices, juste pour négocier que une partie soit utilisée pour uniquement maintenir le niveau de vie des employés, actuellement, il faut perdre 20 jours et la négociation n'a même pas lieu actuellement encore. Mais il faut perdre 20 jours de travail, c'est-à-dire l'économie est totalement pétée parce que les gens on peut pas prendre de l'essence et tout. Tout ça parce que actuellement, ce sont des gens totalement inconnus qui existent dans le capitalisme, qui possèdent un titre de propriété totalement virtuel, abstrait, qui a été mis en place, un système qui a été mis en place qui n'a aucun sens, qui récupère l'argent au lieu que ça revienne aux travailleurs. Et donc actuellement, on a des le système n'est pas viable. Le système actuel n'est pas viable. Donc je veux bien qu'on se demande, oui, mais est-ce que ça marchera, ce que tu proposes? Là, ça marche pas ce qu'on a maintenant. On a une pénurie artificielle
Genre, actuellement, tout le monde pourrait arriver à la borne, prendre leur essence, partir. Si jamais les travailleurs ils auraient juste pu se dire, oh putain, vous avez vu, on a beaucoup de demandes en ce moment. Vous voulez pas qu'on augmente un peu les prix, on augmente le salaire pour suivre l'inflation? Boum. Les prix seraient moins chers, les salariés c'est mieux payé, et tout le monde aurait de l'essence actuellement. C'est réel, hein. En fait, le capitalisme, c'est une bonne idée en théorie, mais c'est souvent des utopistes qui proposent ça, et en pratique, ça marche pas, quoi. Alors, moi, je t'avouerais que mon ennemi, c'est pas tant le capitalisme que le néolibéralisme. Ouais, c'est lié, t'inquiète. On se comprend. Mais ok. Bah écoutez, merci. Pas de souci. Merci à toi d'être passé, c'était une bonne discussion, longue. Je vais aller me renseigner plus sur le taux d'usure dû aux assurances. Je t'en prie. Je pense que tu comprendras ce que je voulais dire et ce sera plus simple. Ouais, ok. Et après... Je ne doute pas que tu es tout à fait capable de le comprendre, attention. Peut-être sur le PIB aussi, ça pourrait être intéressant. Dans le PIB, je me suis trompé, je fais pas de... T'inquiète. Bah écoute, merci encore d'être passé, on a fait plein de sujets. Ouais, c'était pas mal, moi j'aime bien les discussions comme ça, en tout cas. C'est sympa, juste après, j'ai plus l'habitude qu'un propos qui essaie d'être mené. Ça me fait un peu bizarre quand c'est juste des sujets qui pop au fur et à mesure, mais ça peut être intéressant aussi pour parler de plein de trucs. Ok, bah pour le coup, moi je me contentais de suivre votre truc, mais ok, pas de problème. On a sautillé, de sujet en sujet, mais c'était sympa. Si on a sautillé, je veux juste dire, je suis pas tout seul à avoir sautillé, voilà, c'est tout. Oui, non, c'est vrai. On sautille tous ensemble, joyeusement, ça fait plaisir. Au final, on est tous d'accord pour dire qu'un peu d'inflation, c'est pas si problématique, quoi. Mais juste attention. Un petit 3%. Bon, merci beaucoup à toi. Merci, ciao. Bonne soirée. N'hésite pas à revenir, hein. N'hésite pas à repasser. Bonne soirée. C'est sympa. Ciao. Plus. Pouf.